Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dis-moi, Bon, moi, je suis juste. tu es tombé sur le live par hasard ou est-ce que tu connais la chaîne déjà? Ben, vraiment par hasard. Franchement, Excellent. c'est vraiment un hasard. Mais j'ai de la chance. Mais Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je remercie quand même, comme on dit, TikTok, hein, et que ça m'a mis sur cette page-là. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'aime bien observer ce genre de choses. Bon, j'ai pas forcément du matériel pour, mais je me pose beaucoup de questions et je remets vraiment en question tout ce. Donc, depuis jeune, en fait, depuis même à l'école. Je me posais trop de questions sur cette histoire de mission Apollo et consorts, en fait. Et puis avec le temps et les documents qui sont sortis ces derniers temps, je dois avouer aussi que j'ai été aiguillé par une femme qui s'appelle, que dans ma culture on appelle l'impératrice Esther, mhm. et qui m'avait éclairé sur ça, c'était en 2004. Et puis après en 2008, j'ai fait un déplacement géographique. Je suis allé la voir chez elle en Jamaïque, et c'est là qu'elle m'a apporté encore d'autres informations au sujet de cette vision de la Terre plate et consorts, quoi. Ah ouais, ah ouais. Elle t'est venue par l'intermédiaire j'allais dire, d'un témoignage. Voilà, c'est c'est une femme qui, pour nous, dans ma culture, ben, je suis de culture Rastafari, Bobo Shanti, et dans notre culture, c'est un peu comme si c'est un leader, tu vois. D'accord? C'est un guide, tu vois, Mhm. et elle nous a très tôt attiré l'attention sur ces choses-là, sur par exemple les arbres géants du Grand Canyon, etc. Elle nous Excellent. renvoyait à des écrits d'Enoch et tout ça. Et je te dis ça, c'était en 2004, tu vois. Et c'est Ah en ouais, 2008 que 4 ans plus tard, je suis allé en Jamaïque ok. et j'ai pu discuter de ces choses-là plus direct avec elle, et puis de plein d'autres choses aussi, puisque c'était on va dire des choses un peu à côté, quoi, Mhm. de notre culture, dont j'étais pas au courant, mais qui depuis tout jeune m'avait vraiment déjà interpellé, en fait. Et ça Ouais. m'a, on va dire, donné confiance en ce mouvement, et j'y ai abondé. Et là, je vois que c'est quelque chose qui a pris vraiment un bel essor de nos jours, et je regrette, je peux en parler un peu plus librement sans être pris pour un fou, tu vois, parce que je crois que c'est en 2012, j'en ai parlé ben, à la même période de Noël, là. J'étais Ouais. bien surpris de voir que j'avais un oncle comme moi qui pensait comme moi. Ok. Et pourtant, on a un sacré écart d'âge, tu vois, quand même. Mhm. Bon, il est assez quand même, il se pose beaucoup de questions, tu vois. Il a un esprit assez ouvert. Et du coup, on a pu discuter là-dessus. J'avais une autre cousine avec laquelle je discutais déjà de ce sujet-là, qui elle aussi abondait dans ce sens. Et on a eu la grande surprise de voir qu'on avait un oncle à nous, donc plus vieux que nous, qui pensait comme ça. Et ça nous a un peu donné la Tu sais, c'est confiance aussi. intéressant. C'est la première fois que je reçois un témoignage de la communauté Rastafari. C'est vraiment la première fois, c'est super intéressant. Et comment est décrit j'allais dire, la création, la Terre dans la cosmologie Rastafari? Ben en fait, à vrai dire, nous, on pense que c'est la pensée qui crée. La pensée est créatrice. Mhm, Et bien sûr, au niveau de la... Alors nous, on ne voit pas vraiment la Terre plate comme un peu ce disque avec ce globe au-dessous. mhm. Nous, on voit vraiment comme si ce sont plusieurs petites bulles les unes à côté des autres. Vous voyez un peu comme des bulles, les unes, les unes, donc collées. Donc en gros, tu peux pas passer en dessous d'une autre bulle, quoi. Tu peux pas passer en dessous de la bulle de la Terre. Finalement, elle est bien plate, mais il y a un dôme supérieur à tous les dômes qui réfléchit les autres dômes et qui nous font croire en fait que ce sont des planètes extérieures. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Intéressant. Intéressant, hein. Et le fait que, ouais, ouais, tu t'en es convaincu depuis très, 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 très longtemps et l'as-tu vérifié par la suite sur le terrain, par des observations, Donc, par des expériences? sur le terrain déjà, du fait de voyager beaucoup, parce que depuis jeune j'aimais voyager en voilier et faire quand même des belles distances. Après, ça a été plus l'avion qui m'a fait me poser aussi pareil des questions. J'ai des amis à moi qui sont pilotes, etc. Et on voyageait comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, notamment le coût du niveau à bulle dans l'avion. C'est ce qui m'a fait me poser des questions.
Tu as eu Et l'occasion de prendre un niveau avec toi ou... oui, mais c'était un micro et puis c'était pas une forte longue distance puisque malheureusement, ben ça restait dans la Caraïbe, on va dire. Mhm. Un voyage dans la Caraïbe, donc c'est pas une grande distance, mais j'ai eu l'occasion de me poser des questions, enfin de vérifier ces choses-là. Bien que à l'époque, pour moi, ce n'était pas concluant comme expérience. Ok. Bah, aujourd'hui, on a Bon, des pourquoi outils. je me disais que c'était pas concluant à cause de ce qu'on appelle la dite force d'attraction, qui aujourd'hui est bien, on va dire, mis vraiment comme une théorie, quoi, qui est vraiment remise en question aujourd'hui. Ouais, complètement. Qui n'est qu'une théorie parmi Ouais, 80 salam, autres théories. Allez, comme salam, salam Marwekos. Ali. Ça va, Comment frérot? vous allez? Ça va? Ça va? Ouais, tranquille, frère, tranquille. C'est K, tu vas bien? Oui, ça va, hein, je vous remercie de nous en écouter, ça va. Ouais, non, tranquille, mon ami. Bah écoute, c'est bien que tu te poses des questions. C'est la première étape, on a tous commencé par là, c'est se questionner. Parce que l'étape la plus importante, c'est surtout la remise en question et surtout la volonté de la vérité, tu vois. Et sur, Et ne sur le, pas être sur, sur, endoctriné. sur le Voilà. coup, frérot, il est platiste avant nous, le CK. D'accord. C'est K, ça fait combien d'années alors? Plus Ça de fait 20 longtemps? ans, Je dirais frérot. pas que je suis platiste parce que c'était pas quelque chose où j'étais convaincu. C'est quelque chose dont T'as une hérité. sœur, Dont t'as hérité. voilà. On va dire Ouais, on m'a ouais, introduit mais au mouvement on est d'accord que quand t'as appris le globe, toi, de base. à la base, oui, à l'école. Ouais, Donc à l'école. le fait que déjà que tu ouvres ton esprit, que tu dis que c'est possible que j'ai tort, c'est l'étape la plus difficile pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça l'étape la plus difficile, c'est se dire ah, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'est possible que j'ai tort. Et à partir du moment où tu cherches, c'est que ça te passe, enfin, je veux dire que t'as la recherche de la vérité, c'est déjà t'as franchi un grand pas. Tu vois, parce que nous, on n'a aucun doute, tu vois. La courbure, elle n'existe pas. Ali, il met beaucoup l'accent sur quelque chose. Moi, ce que j'aime chez Ali, c'est qu'il met l'accent sur un truc qui est très simple. Oui, il répond à des questions sur le soleil, sur les éclipses, sur toutes les choses qu'on peut se poser, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une courbure vérifiable, vérifiée, calculable? Parce qu'on peut la calculer, ça, il n'y a pas de doute. Tu vois, les dimensions du globe, elles sont connues. Donc, à partir du moment où les dimensions du globe, elles sont connues, on peut voir si la courbure, elle est vérifiée ou pas. À partir du moment où elle n'est pas vérifiée, c'est la plus grosse preuve. Parce que, honnêtement, Ali, tu pourras me le dire, tu pourras me confirmer, c'est la seule chose qu'on pourra être sûr à 100% de vérifier de notre vivant. Le reste, ça marchera peut-être sur un globe, ça marchera sur Interplane, mais en tout cas, la courbure, ça marche pas sur un globe. Donc, c'est la seule chose qu'on peut vérifier. Pourquoi on va se concentrer sur des choses qui sont effectivement démontables sur un globe, mais en vérité, la meilleure des preuves, c'est l'absence de courbure. Donc, à partir du moment où tu t'équipes et que c'est pas très cher de s'équiper aujourd'hui, tu sais, même avec un P900, ça suffit, même pour 200-300 euros, ça suffit. Donc, voilà. Ouais. Ok. Moi, je suis Bien le d'accord avec bonsoir. vous. Bonsoir, Yo-Yo. Comment vous allez? Super, merci. Comment il va, Yo-Yo? Alors, moi, ça va super. Je me permets d'intervenir puisque j'ai vu une vidéo de Alema, je crois, où il parlait de la gravité. Comme quoi, vous croyez pas à la gravité? Ah ben, c'est pas on n'y croit pas, c'est que c'est une parmi 80 théories. Et donc, c'est toujours une théorie. Ça n'a jamais été Comment, prouvé scientifiquement comment, par une expérience qui respecte la comment, méthode scientifique. Et comment ça, tu c'est, définis la gravité, Yo-Yo? et ça, c'est même les prix Nobel. Tu vois, on passe des prix Nobel de physique qui, qui ne savent pas expliquer la gravité, qui ne s'expliquent pas la gravité. Alors, C'est une croyance, frérot. alors, en soi, tout est une théorie, hein. C'est juste des théories qui sont Ah bien ben, plus vraisemblables que d'autres. c'est même pas une théorie. Bah, Une théorie, est-ce que tu peux nous, Tu vois? c'est est-ce que juste tu peux une nous définir hypothèse. ce qu'est la gravité, Yo-Yo, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous La définir la gravité? gravité, c'est une force d'attraction entre deux corps de par leur masse, en fait. Ça, c'est Comment, ça, comment, c'est selon Newton. comment, Exactement. Oui, on parle de la gravité. Alors, parce que la gravité, c'est bien plus complexe que ça, mais Ah, sur Terre, sur ah, des systèmes beaucoup plus simples comme la Terre, la ah, Lune, le Soleil, ok. etc., ok, oui. ah, ok, Mais il est vrai qu'après ah, Einstein a démontré ah, que dans d'autres merci. La déformation conditions, Que du c'est une tissu absence, que c'est une spatio-temporel. absence de, exactement. que c'est une absence de force, justement. Donc, entre Newton et Einstein, c'est quoi qui t'attire le plus, toi? C'est la définition de Newton ou d'Einstein? Ah non, non, c'est pas comparable en fait, parce que la définition de Newton, elle vaut pour ce qui est dans des conditions comme celle de la Terre et
D'accord. ce qui nous entoure. Mais pour Einstein, on est plus vrai, on est C'est beaucoup la plus sur la géométrie théorie. variable, Marie-Écosse. C'est la Mhm. géométrie Oh, variable. ça a Mais non, jamais été mais variable. ce que je veux dire, c'est comme il y a des choses qui marchent, par exemple, dans l'eau. Dans l'eau, je suis, on va maintenant, Ah. j'atteste que je pèse 65 kilos. Mhm. Par contre, si je vais dans l'eau, ça marche pas pareil, puisqu'en fait, dans l'eau, il y a quoi? Que l'eau, qui est quand même beaucoup plus dense que l'air, qui fait que du coup, mon poids Alors, change. Donc, on prend un autre pourquoi truc. C'est ce que je veux dire? alors C'est que le pourquoi, domaine mon ami, influe. puisque tu as l'air de maîtriser le sujet, ça me fait plaisir. Pas tant que ça, mais un petit peu. J'ai juste une question très très simple. Ouais. Pourquoi est-ce que l'hélium n'est pas attiré par la gravité? Ah, l'hélium est attiré par la gravité. Ah, Si. pourquoi le ballon d'hélium alors monte-t-il au lieu d'être propulsé vers le sol par la Alors, gravité? en fait, c'est très simple. Ah, Voilà. explique-nous, Non, moi. explique-nous, Alors, en fait, explique-nous. c'est très simple. Allez, C'est vas-y. un corps. Donc, Ouais. du coup, on va prendre sur Terre. Un corps sur Terre. Il est premièrement attiré par la gravité. Ah, l'hélium, Cependant, le comme... ballon d'hélium. Cependant, Oui, je sais, comme... Tu Oui, vas je considérer, tu vas qu'est-ce qu'il a considérer le que la ballon densité d'hélium? est supérieure. vais parler de manière générale pour revenir à l'hélium, pour expliquer pourquoi l'hélium, il flotte, alors qu'en Pourquoi vérité, on l'hélium pense Dis-moi, flotte? qu'il dis-moi. s'envole dans les airs. Pourquoi il flotte? Je Et, veux que tu m'expliques. et Non, parce mais qu'il y a une l'hélium. force, il y a une force qui le Ah, pousse vers le haut, en fait, tout simplement. Ah, très bien. Donc il y a ah, une force quelle qui est est cette contraire à la force? gravité, qui est supérieure. Quelle est cette force? C'est, alors, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, mais moi, C'est j'appelle quoi cette cette force? force la poussée d'Archimède. Mais si, Très moi bien. Donc poussée d'Archimède. j'accepte, Ok, parfait. Mhm. j'accepte. Ouais, s'il appelle ça une force qui le pousse vers le haut, qui serait supérieure à celle qui l'attire vers le bas. Ouais, j'accepte. Oui, grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc en fait, pour toi, la gravité, si demain on te demande comment, selon la méthode scientifique, tu pourrais prouver la gravité, c'est-à-dire l'isoler dans une expérience, la faire varier, avoir une unité de mesure qui concerne la gravité, le graviton, par exemple, est-ce que c'est possible pour toi ou est-ce que ça reste Alors, moi, ce que je ferais. quelque chose d'impossible? Non, moi, ce que je ferais. Alors, déjà, on va enlever tous les problèmes de la densité et des milieux qui entourent, puisqu'en fait, dans l'air, ou dans l'eau, ou dans tout ce que tu veux, Ah, c'est là il où y a la je force voulais, d'Archimède qui rentre en lieu. c'est là où je voulais en venir. Tu, Dans une tu, chambre à vide, je pèse plus lourd que là maintenant. tu renies la densité, c'est ça? J'ai bien compris? Ah non, je renie pas la densité, Ah, puisque pour observer la gravité, il faut enlever tous les phénomènes parasites. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour calculer les donc décibels de ma guitare, la densité je est vais un dans une parasite. pièce où il n'y a pas de bruit. J'essaie de comprendre. Sois plus clair. La densité est un Bah, la parasite, c'est densité, ça? en fait, la densité, elle va influencer, c'est une force qui va influencer sur la chute d'un corps, concrètement. Et Ah, du coup, il mais faut c'est- l'extraire pour ne voir que la gravité, que l'effet de la gravité, il faudrait Comment on sortir cet l'extrait? effet. Comment on l'extrait? Et Comment on bah, l'isole? la densité, Comment on elle est, isole la gravité dans une expérience, et dans bah, une expérience? et En bah, je vais fait, le dire. la méthode scientifique, comment on peut isoler la gravité, s'il te Et plaît? bah, je vais le dire. C'est une question, elle est très simple. Ah oui, elle est très simple. Et la réponse est très simple. Pour isoler la gravité, en fait, il faut retirer le milieu dans lequel tu mets ton corps. Par exemple, tu retires l'air, tu mets une chambre à vide. Et comme il n'y a plus d'air, et ben il n'y a plus d'effet de poussée d'Archimède, en fait. Est-ce que ça a déjà été fait, ça? oui. Sûrement, je pense. Il y a beaucoup d'expériences La sur, chambre à vide, sur la chambre à vide avec la sur la bouche, chambre à vide, la donc bouche brûlée, oui, ouais. Question Très bien. par actuellement. rapport à cette chambre à vide. Excellent. Là, on va voir si tu es vraiment scientifique ou pas. Parce que cette question a été posée, tu sais, j'ai reçu pas mal de monde depuis 6 mois, donc quelques scientifiques, et cette question est revenue à chaque fois. Dans cette chambre à vide, le vide, Mhm. tu sais qu'il est impossible, le vide absolu est impossible. Il reste quelques atomes, d'accord? Oui. Quelques atomes d'air dans cette chambre à vide. Elle n'est pas vide à 100%. Les quelques atomes d'air qu'il reste, est-ce Mhm. qu'ils vont se disperser dans cette chambre à vide ou est-ce qu'ils vont être scotchés, attirés par la gravité? Alors, l'air, c'est un gaz comme c'est un gaz, ça s'expand, ça prend le plus de place possible, donc ils vont se disperser dans la On- là, chambre. là, on Donc est dans le donc vide, t'es là. d'accord Là, on sur est la dans le vo- vide, là. sur Là, la on est carte. dans le vide. Hein? On est dans le vide. Non, Voilà. On oui. est, attends, on est d'accord que l'une des caractéristiques des gaz, c'est la volatilité. C'est pas la volatilité, c'est le fait que ça s'expand. Oui, d'accord, très bien. Donc, comment tu expliques, par exemple, parce que tu es d'accord que les astronautes ils vont dans l'espace. Oui, moi je suis d'accord. Je Très bien. pense que Donc, comment tu expliques
cette frontière, entre guillemets, qui permettrait, au bout d'un moment, la dernière couche, tu vois, entre l'espace, entre guillemets, le vide spatial et la Terre et l'atmosphère, comment tu expliquerais qu'avec ces vitesses astronomiques qu'on a autour de la vitesse qui concerne la rotation de la Terre autour d'elle-même, qui n'est pas la plus grande vitesse, mais la rotation aussi de la Terre autour du Soleil, qui suit également la rotation du Soleil autour de la galaxie et j'en passe, comment tu expliquerais que tout était maintenu et rien n'est volatile, c'est-à-dire que les gaz sont maintenus et qu'on n'a pas une dispersion des gaz dans ce vide de l'espace? Tout simplement, puisqu'ils sont attirés. Bah là, pour le coup, c'est parfait, c'est ce qui mène à la gravité, en fait. C'est que la gravité attire les gaz, et donc, dans sa vitesse, c'est comme là, maintenant, je suis dans un train, mon train, il va à 200 km/h, et bah, je vais pas partir en cacahuète, Très je bien. suis attiré par le train, en fait. Tu m'as pris l'exemple du train. On est d'accord que quand on est dans un train, Mhm. si demain tu es dans un train, le train est un système qui est fermé. On est d'accord? Oui, Il y a ouais. un toit, c'est un système fermé le train. Mhm. Hermétiquement, il est fermé le train. Ouais. Les portes sont fermées, il y a un toit, etc. On est d'accord que si on va dans l'espace, la Terre, si tu la considères comme un véhicule tel que le train, il faudrait, pour faire une analogie, pour dire que c'est semblable, il faudrait que la Terre soit fermée hermétiquement. Alors comment tu peux comparer un système qui est ouvert, selon le fait qu'on aille dans l'espace, et un système qui est fermé hermétiquement? Ça marcherait dans un train qui est aussi pas fermé, ce que je dis. En fait, Non. la différence, en fait, si le train est ouvert, c'est que s'il va très vite, bah, je vais me prendre plein d'air dans la gueule et ça va me déstabiliser. Mais je vais quand même être si je reste assis, par exemple, là, je reste assis sur ma chaise dans le Très train, bien. à l'air libre, comme je vais aller à 200 km/h, la vitesse du train, je vais pas me sentir poussé en arrière, en avant sur les côtés. Ah, Donc tu peux faire une comparaison, une analogie entre un système ouvert et un système fermé. Donc si la Terre est un véhicule et qu'elle va à des Moi, je vitesses dis astronomiques, on souvent, parle pas c'est de vitesse. assis-toi sur le toit du train. Assis-toi sur le toit du train. Ouais, Et c'est va à ça. 200 C'est ça, le toit km/h du train. et dis-moi que tu bouges pas. Dis-moi que tu bouges pas. bah non, parce que je vais légèrement bouger parce qu'il y a l'air en fait. Ah. Je vais me prendre de l'air puisque l'air Donc ne on va bouge pas. ressentir quelque chose. Il y a un impact, il y a des Oui, répercussions. l'air est à 200. Là, je vais prendre de 200 km/h d'air dans le visage. Mais yo, là actuellement, je sais pas où t'es peut-être dans une chambre, dans ton salon, peu importe. Est-ce que tu as l'impression, de toute façon tu vas me dire non, mais est-ce que tu as l'impression que la Terre bouge, que t'es mobile et nous sommes dans un mouvement à la fois autour de nous-mêmes, à la fois autour du Soleil, à la fois autour de la galaxie, à la fois autour de l'univers et j'en Ah sais non, rien. absolument Non, pas. Je me sens parfaitement absolument ébloui. aucun mouvement. Tu sens vraiment absolument rien. On a l'impression qu'on Et est pourquoi je fixe, devrais le statique. ressentir? Donc, pour qu'il soit selon votre modèle, il faudrait qu'il y ait une vitesse qui soit, comment dire, vous estimez qu'il faut qu'il y ait une vitesse qui est constante, qui ne bouge pas, qui soit Ouais. toujours constante. C'est le fait qu'on ne ressente rien. Très bien. Dans un système ouvert, donc on est dans un système ouvert qui a des mouvements, autour de notre axe, c'est-à-dire autour du centre, enfin autour de son axe, la Terre, autour du Soleil, et en même temps autour de on a peut-être 4, 5, 6 mouvements en parallèle, en même temps. On Ils sont ressent constants. absolument rien. Tu trouves ça normal dans un système ouvert, honnêtement? Avec ta Totalement. logique, ne me parle pas de Ah ce oui, que tu as oui, oui. appris. C'est tout à fait normal puisque c'est des mouvements qui sont constants. En vérité, les deux choses qui vont influencer ton ressenti, c'est quoi? C'est s'il y a une accélération ou une décélération. Frérot, on va arrêter les dégâts, on va arrêter le massacre, on va faire tourner le micro. Là, on est en train Bah, de je noyer pense que là, ça veut dire que j'ai raison là. Oui, on va Non, dire même ça, pas, si tu même veux, pas. si tu veux. Je Tu vais veux. recentrer, Vous je vais voulez pas recentrer. écouter mes arguments? Je vais recentrer. Non, On y a est pas de parti souci. sur la gravité, on a pris le périph', on est parti, on a pris l'autoroute. On t'a posé une question bien claire par rapport déjà à Et la j'ai gravité. répondu bien clair. À la gravité, Non, mais on t'a demandé demandé est-ce que tu peux d'apporter isoler la une gravité dans une méthode expérience scientifique, non? qui respecte la Oui. méthode scientifique. Je voulais justement, tu vois, encore une fois, te dire et que tu me confirmes que la gravité n'est qu'une expérience de pensée et n'a aucune expérience expérimentable par tous. Comme il t'a dit le frérot, on l'a jamais isolé, manipulé, varié. Ça a jamais Bien sûr été- que si. Ah, arrête. Une chambre à vide. Arrête. Mais la chambre C'est à vide. C'est éliminatoire, ce que tu viens de dire. C'est éliminatoire. Et Le pourquoi? prix Parce que le prix Nobel te dit que ça n'a jamais été manipulé, varié. Et toi, un petit jeune TikToker qui vient juste de sortir de ses études, vient nous dire que ça a été, que c'est le contraire. C'est éliminatoire, mon ami. On n'a jamais fait de chambre à vide. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Un peu de sérieux. Donc les chambres à vide n'existent pas. Alors, écoute, je sens que tu as le temps. Je vais faire 100%. tourner le micro et on revient vers toi dans 10 minutes.
Vas-y, je Imana, reviens dans 10 minutes. non, reste là, Vas-y, reste là. pas de Reste souci. là, frérot. C'est qui est monté en premier, Ali? C'est Imana, Yacine ou Imana. c'est Imana, Imana. Imana? Imana, bonsoir. Bienvenue à toi, Imana. Bienvenue à toi, Bonsoir. bienvenue à toi, frérot. Je suis monté sans faire exprès en tapotant et voilà, Bienvenue à c'est, toi. je vous écoute parce que voilà, c'est très pertinent, mais sinon, j'ai pas trop d'avis à T'es raconter. quoi? T'es un Bah, habitué, en fait, frérot? Ali, T'es un Oui, je suis habitué ou... habitué. Oui, D'accord. tranquille. Ali, c'est quoi ta position, toi, sur le sujet? Est-ce que tu es plutôt terre plane? Est-ce que tu es entre les deux? Terre globe? On va Quel est dire ton avis là-dessus? que, on va dire que c'est très pertinent au niveau de la Terre plane parce que voilà, selon les histoires des anciens, comme l'ancien gars qui est monté à l'instant, ils Est-ce sont que ton, j'allais dire, est-ce que ton état d'esprit a évolué depuis que tu écoutes nos lives? beaucoup parce que avec les comment dire, les persuasions que j'ai, voilà, c'est ça? Je sais pas bien si c'est le mot. On Avec a les compris. persuasions que j'ai, voilà. Ça Eh ben confirme, voilà. ça confirme, Donc, ça ça confirme confirme ce que je pense ton à vécu. l'intérieur de moi-même. Excellent, Voilà. excellent. Mais tu vois, t'es Mais pas oui. monté, t'es pas monté pour rien, Imana. Tu vois, Oui, c'est sans faire exprès en plus. J'étais en train de C'est bien, c'est bien, tapoter. c'est il bien. n'y a pas de hasard, T'as- il y a pas T'es de hasard, t'es frérot. quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quoi. T'es pas fermé à, Le hasard pas fermé à la n'existe pas. réflexion. Il fallait que tu montes, Ouais. il fallait qu'on ait cette discussion, frérot, c'était écrit. Mais oui, tranquille. Mais en tout cas, Imana, continue à chercher, ouvre ton esprit et Y a pas de comme on souci, dit, mon gars. ne nous crois pas sur parole. La Allô, meilleure allô? des Non, choses à non. faire, c'est la Moi, je vérification et préfère la juste l'expérience. écouter parce que c'est très pertinent. Il y a des choses qui sont très cohérentes par rapport à ce que moi-même je vois par Bienvenue, rapport à Continue, continue de nous écouter, frérot. On va voilà. faire tourner le bienvenue. micro. Antoine, remonte, Antoine. Pourquoi t'es redescendu? Antoine, Mais non, non. Yacine, on depuis sait petit, qu'Yacine. je peux confirmer que depuis Bonsoir, Alaykoum petit, salam. moi, j'ai jamais cru Laissez-moi qu'Antoine pourrait l'occasion de. trouver. Je sais, moi je connais pas Yacine. Yacine, donc, c'est notre frérot, mais c'est un petit globuleux. C'est un petit jeune, mais globuleux. C'est alors, dommage. est-ce que je peux faire connaissance avec lui ou pas? Moi je le connais pas. Ouais, Moi, je vais le bien prendre, sûr, je vais Ali, le prendre bien comme sûr. tous les auditeurs, Vas-y, comme vas-y. si il est jamais monté déjà, je pense. N'est-ce pas, Yacine? Ouais, c'est la première fois que je monte. C'est la Excellent. première fois. Dis-moi, t'es tombé par hasard sur la chaîne ou est-ce que tu as déjà suivi les lives que Non, moi, j'ai déjà vu. En fait, moi, je t'ai déjà vu passer par contre. J'ai déjà vu passer. t'as vu mais des j'ai vidéos jamais monté. passer, mais t'as pas vu de live Non, encore. j'ai vu tes lives passer, mais je suis jamais monté, j'ai dit. Bah, en fait, Ali, si je te fais un petit résumé rapide, s'il te plaît. Yacine, c'était quelqu'un qui, à un moment, était quasiment convaincu. Il avait même des arguments contre les globistes. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Yacine a décidé de repasser du côté obscur. Tu vois, le côté obscur de la Terre, là? Bah, il est passé obscur. Je sais pas ce qui s'est passé, Yacine. Et qu'est-ce qui s'est passé, Yacine? Non. Dis-nous. Alors déjà, pas l'analyse que tu me fais là, c'est qu'en fait non, il a jamais été platiste, frérot. Moi je connais aucun platiste. Oui, il n'a pas été aucun, totalement platiste. aucun platiste Non, n'a fait c'est pas marche vraiment- arrière. C'est vrai, c'est Non, vrai. Une fois C'est que vrai, tu étais c'est pas platiste, tu peux plus faire marche arrière, frérot. Donc il était C'est pas vrai, platiste. c'est vrai. Il était pas Il était un petit peu convaincu. Il avait des arguments mais il a jamais été platiste, effectivement. Je te confirme. Qu'est-ce qui se passe, Yacine? Qu'est-ce qui se passe, Yacine? Quelles sont tes interrogations, s'il te plaît, pour qu'on puisse répondre? Attends, le Marocain, attends. C'est pas vraiment ça en fait, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait j'ai toujours. Quand je montais par exemple, parce que moi le seul live que je suis monté chez les platistes, c'est Balthazar, je sais pas si vous le connaissez. Non, Je je suis connais. chez lui. Il m'avait un peu convaincu, mais en fait moi ma position ça a toujours été celle-là. Et j'ai toujours suspendu mon jugement, c'est-à-dire que je ne sais pas si la Terre elle est sphérique ou elle est plate. Et en fait j'ai pas de preuve en fait, tu vois. Mais moi ce qui m'a titillé, ce qui me permet de Mais t'es suspendre mon curieux, jugement, est-ce que t'as envie de savoir la vérité ou non, ce sujet te fait ni chaud ni froid et en fait. Non, Moi, il veut je- savoir, il veut savoir. Non, non. Non mais je veux savoir, mais il faut des preuves, tu vois, il faut des preuves. Yacine, s'il te tu plaît, veux sois vraiment pas. savoir. Ali va te parler. Moi, t'es pas un troll, hein. moi, pour moi, tu veux pas savoir. Je suis un frérot. troll moi. Moi, pour moi, tu veux pas savoir. Je suis d'accord avec toi, Ali. Moi, petit frère, il a 19 ans, c'est un petit frérot. C'est quelqu'un je pense, de sincère, très gentil, avec un bon cœur. Honnêtement, Yacine, je te le dis, frérot, je t'apprécie vraiment. Merci, ouais. Mais frérot, s'il te plaît, je vois que dans tes interventions, dans plusieurs interventions sur d'autres sujets, je vois que t'es quelqu'un qui aime la vérité, qui aime le. T'es très intelligent pour ton âge et très Marcos, mature. Je vais pas te Marcos, mentir. frérot, Ok, vraiment, t'as vu, j'ai Ouais. vraiment envie de faire un tête-à-tête. Je sais que toi, tu le connais. Et Vas-y, quand je- et quand je te dis- Ali. Et quand je te Je dis te qu'il a laisse. vraiment pas envie de savoir, c'est sûr et certain qu'il a pas envie de savoir. Pourquoi je dis ça? Ali, je te laisse, frérot. T'es mon Je grand sais frère, je te pourquoi laisse. je dis ça. Vas-y. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment que tu es sur le sujet, frérot. On a tous été, nous aussi, on a découvert le sujet comme toi, tu l'as découvert. On était, nous aussi, entre deux, frérot. Et ensuite, c'est soit tu as envie de savoir et tu mets les moyens
le temps et les moyens pour constater la vérité par toi-même, ou alors tu continues à rester dans l'entre-deux. Moi, ça m'empêchait de dormir, l'entre-deux. Et je comprends pas que des gens restent si longtemps dans l'entre-deux. On a tous été dans l'entre-deux, il n'y a pas de souci. Mais si longtemps, frérot, c'est que là, il y a un problème de sincérité et tu vois, dans la démarche. Après, parce que je te cache pas que. Enfin, c'est pas quelque chose de fondamental pour moi, tu vois. Je me dis si elle est sphérique ou si elle est plate, en vrai, moi je m'en fous. Tu vois. Voilà. Ça change beaucoup quand même. Exactement, le C'est un profil. problème. Dommage que tu m'as donné l'âge, mais c'est clair et net que c'était un profil encore tout jeune, Ouais, c'est qui dommage qu'ils pensent comme n'a ça. pas de vécu, pas d'expérience, c'est tout à fait normal, frérot. J'oublie pas qu'on a eu 19 Non, ans mais nous aussi, connaissant le profil, et à 19 ans, t'as rien fait, t'as rien vu, t'as rien vécu encore. connaissant le profil, je trouve que c'est bizarre, Yacine, que tu dises que ça change rien. Bien sûr que ça change tout. Tu sais, t'es pas bête, Yacine. Il y a des répercussions, le fait. On croit Je que sais pas. ça, on peut croire que ça, en fait, parce qu'effectivement, Yacine, demain matin, je veux dire, tu changes pas de boulot parce que tu es platiste, tu continues à vivre comme tu vivais, mais simplement, tu sais qu'on t'a menti, frérot, qu'on t'a menti pas qu'à toi, et qu'il y a le pourquoi de ce mensonge, tu vois, qui est caché derrière, et qu'en fait, tu te rends compte que c'est sociétal, frérot. C'est sociétal, tu as une autre société. Tu vois la société que tu as aujourd'hui, Arc-en-Ciel? Mais Arc-en-Ciel, tu vois, tu vois ce frérot, qu'il a dit, Yo-Yo? je sais pas si toi tu es un arc-en-ciel, frérot, mais la société Non, aujourd'hui, non, il est pas dans ce délire-là. Il est pas dans ce délire-là. et c'est Wallah, pour qu'ils c'est- comprennent le Mais pourquoi en fait, tu vois, de la- Yo-Yo, l'intersphérique. il est pas, Yo-Yo, Yo-Yo, il est Ouais. pas d'accord avec nous, Yo-Yo, mais il est Yo-Yo, il a arc-en-ciel. Voilà, il est arc-en-ciel. Yo-Yo, tu il est vois. pas d'accord avec nous, mais Yo-Yo, il a conséquence qu'il y a des répercussions vraiment importantes par rapport au modèle que tu choisis. T'es d'accord, Yo-Yo? On est d'accord qu'il y a des répercussions. C'est pas pareil. Quel modèle? Par exemple, le fait de globité- croire à la Terre plane et à la Terre sphérique et l'héliocentrisme. On est d'accord Il qu'il y a des très grosses conséquences, oui. Il y a des conséquences. On est d'accord. Toi, Yo-Yo, excuse-moi, hein, t'es pas obligé de répondre. Oui. Est-ce que tu es croyant, tu as une religion ou alors tu es Oui, athée? je suis chrétien. T'es chrétien, très bien. Mhm. Alors, est-ce que tu penses que ton modèle que tu crois aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle sphérique, le centrique, est-ce qu'il est compatible avec la Bible et ta religion? Ah oui, absolument. Moi, je te dis que non. Et pourquoi? Parce que la Bible, elle est très claire sur le sujet. La Terre est plane, il y a un firmament, il y a la séparation des eaux du haut et des eaux du bas. Dans l'islam, on est d'accord avec ce. Oui, je connais, j'ai lu la Genèse. Donc, si tu es croyant, on est d'accord qu'une terre plane. Admettons que toi, tu es croyant, tu crois en Dieu. Très bien. Donc là, moi je parle avec un chrétien, il n'y a pas de souci. On est beaucoup plus proche entre musulmans et chrétiens qu'avec quelqu'un qui va être athée ou quelqu'un qui va me dire je suis un singe. Ça, c'est clair et net. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une répercussion sur le fait qu'il y a un créateur. On est d'accord que le modèle héliocentrique avec des milliards de galaxies, des milliards et des milliards d'étoiles, de galaxies, de multivers même, il est plus dans un objectif de faire croire qu'il n'y a aucun créateur, plutôt qu'une Terre plane, centrée autour de Polaris, l'étoile au pôle Nord, tout tourne autour de nous, on est le centre de la création, on est bien d'accord que ça favorise plus le créationnisme que l'évolutionnisme, on est d'accord, Yo-Yo? L'inverse, tu voulais dire? Non. Que Toi, par exemple, le l'univers modèle cosmique, Terre la plane. gravité, ça favorise l'évolutionnisme que le créationnisme. Oui, donc, non, Oui. je te dis le fait d'avoir un modèle héliocentrique avec des milliards de galaxies, le fait qu'on soit perdu au milieu d'un univers, le fait qu'on soit une chance sur 1 milliard, il y a des centaines de milliards de galaxies, même d'univers selon certains. On est d'accord que ce modèle-là favorise plus l'athéisme que le fait de dire que nous sommes une Terre plane, autour de laquelle tout tourne autour, que nous sommes le centre de la création. On est d'accord? À première vue, oui, moi je pense pas. Moi je pense que justement, tellement l'univers est complexe, tellement il y a de trucs en fait, tellement il y a de planètes que c'est forcément divin. Mais est-ce que C'est tu as des forcément preuves? Quelle est la sagesse? Il y a deux questions. Est-ce que tu as des preuves concernant cela? Et si tu crois en un créateur, on est chrétien, t'es chrétien, je suis musulman, mais on croit en un créateur. Quelle est la sagesse du fait de mettre une terre perdue au milieu d'un univers, une terre qui est insignifiante par rapport au reste de la création, par rapport à tout ce qu'il y a dans le ciel? Tu vois? Eh ben oui. Quelle est cette sagesse? Mais tout simplement, et moi justement, je trouve ça encore plus logique, parce que pour l'homme n'est pas, l'homme c'est pas la créature, on n'est pas au niveau de Dieu. Donc l'homme a la terre On qui n'a lui jamais mérite, dit ça. c'est un truc perdu. Tu vois ce que je veux dire? Mais on est d'accord que Yo-Yo, cette cosmologie, elle a été faite pour les athées.
Elle n'a pas été faite pour Elle les n'a pas croyants. été faite pour les athées. Et Premièrement, en premier lieu, elle a été faite par curiosité, puisque l'homme est curieux, il a envie de savoir qu'est-ce qui l'entoure. Il n'a pas été fait pour prouver que Dieu n'existe pas. mais il faut que tu le prouves, ça, Yo-Yo. Toi, si t'es chrétien, moi, si tu Ouais. me dis que t'es croyant, toi, tu crois pas, par exemple, le fait qu'on vient d'un singe, qu'on n'est pas les descendants on n'a pas un ancêtre commun avec les singes. On est d'accord? Ça, à voir encore, je te jure que ça à voir. Ouais, mais c'est ça le problème. Moi, moi, quand je parle à un chrétien, je veux un chrétien, tu vois, qui est chrétien. Mais non, Quand mais je parle avec un juif, je veux un juif qui est juif. Je veux pas un chrétien qui me dit, ouais, je prends à gauche, je prends à droite, oui, peut-être. Non, non, on n'a non, pas non. de description physique d'Adam et Ève dans la Bible. Bah, Adam et Ève, c'est dans la Genèse chez vous, les Oui, je chrétiens. sais, mais on n'a pas de description physique, rien ne dit que qui ressemblait à des hommes Non, contemporains. Ça se trouve, Oh, c'était mais on des est en hommes de train de Cro-Magnon. prendre le périph', là. On est en mais train non, de mais non, mais partir, non. là, on est en Ah train non, de mais les partir, gars, dans des on directions va qui être vont pas du sérieux. tout, là. Soit t'es C'était chrétien, soit tu l'es pas. il y a 4000 ans, mais Le je suis chrétien, je connais la le Bible. souci, c'est que Yo-Yo, on a déjà passé des heures et des heures ensemble. Oui, Et que, et c'était pas déplaisant. C'était pas. Exactement. Je t'avais dit, tu pouvais revenir quand tu voulais, il n'y a aucun souci. Mais moi, Yacine, je le connais pas, moi. Moi, Yacine, j'ai envie de. Laissons place à comprendre. Yacine. Ouais, j'ai envie de comprendre. Yacine, Après, moi, présente-toi, pour frérot. dire- C'est un musulman qui défend sa religion, il est très attaché à sa Bon. religion. Le seul truc que je comprends pas de Yacine, Voilà, vas-y. c'est Je qu'Yacine, vous il a laisse reçu des preuves. Yacine, t'as reçu des preuves, Yacine. Yacine, t'as des évidences. Moi, Yacine, la seule question que j'ai à te poser, Yacine, c'est qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te fait persuader du globe, s'il te plaît, Yacine. Mon petit frère, que j'apprécie moi, je vraiment. préfère- Voilà, je te passage. Ok. T'es un bon gars, voilà, t'es un bon Magnifique. gars, mon frérot. Ouais, voilà, magnifique. Moi, en fait, Magnifique, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'en fait, dans ce que vous sentez comme des preuves pour prouver la Terre plate, on peut pas qualifier ces versets-là de Muhkamat, de ces versets clairs, sans ambiguïté, parce que il y a des savants, ils ont pas cette position à la Terre plate, tu vois. C'est pour ça que moi, Frérot, regarde ce qu'on va Si. faire. On va même pas parler sur les versets. On va parler. Je on peux va ou pas parler- Est-ce que je peux Je te Oui, jure, bien. j'aurais été- Mais allez, presque mon j'aurais- frère, t'es mon grand frère. Voilà, frérot, presque j'aurais été dans un autre live, je serais descendu. Je Mais me dis, frérot, mais merde, là, je marhaba peux bik, pas mon frère, descendre, c'est je suis toi, chez là. moi, merde. Mais Yacine, frérot, t'es mon Yacine, grand frère Yacine. et t'es chez toi, vas-y. Yacine. Moi, j'ai découvert la Terre plate avant la religion. Tu vois La Terre Ok. plate avant la religion. converti. La Terre plate, comment je l'ai découverte, frérot Très, très simple. Ça a une dimension, cette Terre sphérique. C'est un rayon, une circonférence. Et ça a des outils pour vérifier si cette mathématique est respectée, sans parler de gravité, de Coriolis, des autres planètes. Si c'est sphérique, ça courbe. C'est clair, c'est net. Ça s'arrête là. C'est une discussion de. Quand je t'entends dire, j'ai entendu les preuves des platistes, les arguments des platistes. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'un. Ne t'échappe pas. L'absence de Et grâce à courbure. cet argument, je sais quel savant est dans la vérité et quel savant s'est trompé, quelle que soit la religion de ce savant. Mais Tu vois, frérot Ali, si tu me permets, moi j'ai envie de poser une question à Yacine. Yacine, est-ce que tu as déjà vérifié Mais déjà, dîmes, attends, la courbure? C'est très très lourd ce que je viens de lui dire. Je veux avoir un retour, Yacine, de ce que je viens de te dire. C'est très très lourd. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas 500 arguments, il n'y en avait qu'un seul. Qu'il était mathématique, observable et constatable par tous. Même toi, dès que tu en auras l'occasion, frérot. Dès que tu vas en avoir Mais les c'est ça, moyens frérot, Ali. Il financiers. faut lui demander est-ce qu'il a. Ok, attends, moi j'ai une question alors. Non, il n'y a pas de question, frérot. Il faut que tu me fasses Est-ce que un tu as retour. déjà expérimenté Marocos, cette voilà. courbure? Frérot, là je vais Non, faire comme jamais. Noah. Noah, la dernière fois qu'il est monté, je lui dis Wallah, Noah, c'est la première fois que je vais muter un frérot. Smahli, Marocos, excuse-moi. 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 Essaye, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, frère. Ouais, je te- Non, j'ai jamais expérimenté. Je suis désolé, Ali, je suis Il n'y désolé. a pas de souci, J'ai frérot. jamais. Yacine, jamais expérimenté, Yacine, Ouais. est-ce que tu es déjà, Ouais. est-ce que tu es d'accord avec l'argument mathématique du rayon, de la circonférence, de cette courbure, parce que c'est sphérique, et des outils qu'on a aujourd'hui pour vérifier si c'est constaté ou pas cette mathématique? Est-ce que ça, tu es d'accord ou Moi- pas? Intuitivement comme ça, oui, moi je suis d'accord. C'est mathématique, frérot. Et notre argument, il s'arrête là. Il s'arrête là. Et tu sais qui a raison parmi les savants qui te disent terre sphérique ou terre plane? Le sphérique, il s'est trompé, frérot, parce que tu l'as vérifié. Et là, Ok, tout s'éclaircit ok, en moi- fait. Ok, moi j'ai une question parce qu'on m'a jamais répondu
en tant que platiste. En fait, c'est pas une question. C'est une question qui est en rapport, mais qui est pas très difficile. Moi, j'aimerais savoir de pourquoi. Pourquoi si la Terre, elle serait plate, pourquoi? Et il nous aurait menti. Pourquoi? Alors, tu sais pourquoi? J'ai reçu avant-hier, je vais te faire écouter l'extrait. J'ai reçu un, un gars qui est en prépa scientifique à l'université. Et donc je lui ai dit, et ce passage-là, je l'ai partagé à tous mes proches, hein. En Je l'ai prépa physique? WhatsAppé, j'ai WhatsAppé l'interview que j'ai eue avec ce scientifique. Quand je lui ai dit, Mhm. il a ton âge, hein. Je lui ai dit, sans déconner, tu crois qu'on descend du tétard et du crapaud? Il me dit, je ne crois pas, j'en suis certain. Il me dit, je suis scientifique, j'en suis certain. Et là, j'ai fait, mais vous. Et donc, je parle au public, j'ai fait, mais vous vous rendez compte, les dégâts de la Terre sphérique, voilà ce que la Terre sphérique a engendré. Attends, Donc, toi, il est frérot, scientifique à toi, mon âge, regarde, comment ça toi, t'es possible pas ça? tombé dedans. Y a pas de- Toi, tu penses pas que Hein? tu descends du tétard et du singe par hérédité. Non, non, Tu je pense vois, pas. par Je hérédité. pense pas, Tu as moi. la chance. Mais un gars comme Yo-Yo et un gars, je veux dire, la majorité aujourd'hui pense qu'elle descend du tétard, du crapaud, frérot. Voilà pourquoi je te disais la génération arc-en-ciel. La génération qui ne sait même pas si c'est un homme ou une femme et qui pense qu'elle est la plus individualiste, la plus déconnectée avec la nature de toute l'histoire de l'humanité. On est, on est des animaux de toute l'histoire de l'humanité, frérot. Voilà ce que la Terre sphérique a engendré. Tu vois, frérot? Le pourquoi, il est sociétal et il est spirituel, frérot. En plus, toi, tu es musulman, tu sais très bien qu'Iblis est là depuis Edem et qu'il n'est pas resté les bras croisés pendant tout ce temps-là, frérot. Tu vois? Est-ce que là, est-ce que c'est plus clair dans ta tête ou pas? C'est pas une réponse que j'aurais donnée à un jeune, tu vois, athée. Mais à toi, frérot, tu sais très bien qu'il y a le diable sur Terre, frérot, et que c'est le... Ouais, c'est ouais, le- mais. En fait, je comprends pas le rapport avec la Terre plate. Y a pas de rapport. Mister Digit, bonsoir, Pourquoi frérot. le diable voudrait qu'on croit que la Terre soit sphérique? Bah ouais. Salam Là, alaikum, bonjour à tous. c'est une réponse que je lui ai apportée à lui, mais que je t'aurais pas apportée à toi, Yo-Yo. Tu vois, toi, ça aurait été un peu plus différent. Toi, Mais comme je je te t'ai dit, jure que je comme suis je t'ai dit, chrétien. frérot, comme je t'ai dit, je vais revenir vers toi parce que pour profiter de la présence de Mister Digital, pour parler, t'as vu, vraiment science. T'as l'air de, tu vois, d'être scientifique. Et là, on a vraiment le scientifique de notre équipe qui vient de monter. Par rapport à la gravité, s'il te plaît, quand tu m'as dit que qu'il existait des expériences empiriques qui prouvent la gravité. Est-ce que tu peux répéter ce que tu Moi? nous as dit par rapport à la gravité, ouais. Ah, nickel, oui. Bah, en plus, je suis devant la vidéo là. Par rapport à la gravité. Le problème avec la gravité, pour démontrer la gravité, c'est qu'il y a une force qui s'appelle la poussée d'Archimède. Donc, c'est la densité, grosso modo, Ah, du le milieu. ballon d'hélium. Ah, ouais, alors je reviens. Mister Digit, écoute cette dinguerie. Je lui ai demandé pourquoi le ballon d'hélium montait. Et il m'a dit que c'était la poussée d'Archimède, que la densité, en fait, n'avait rien à voir. Bah, c'est la poussée d'Archimède, c'est la densité, grosso modo. Ah, maintenant, ça va à voir, maintenant. Maintenant que Mister Digital est monté, tu fais peur, Bah, quoi, frérot. j'ai jamais dit le Frérot, contraire. frérot, tu fais peur. J'ai jamais dit le contraire. Mais Ah, mais vas-y. je n'ai jamais dit le contraire. Ah, le ballon d'hélium, maintenant, ça y est, il est lié à la densité. Ça y est. Bah, si le fait qu'il La monte, densité alors n'est qu'il est plus un attiré par la parasite. gravité. Tu te rappelles que tu as dit que la densité était un parasite? Je t'ai fait Ah oui, répéter. la densité. Ah oui, la densité, c'est un parasite pour observer la gravité. Par parasite, faut comprendre que par parasite, je parle que c'est un effet externe qui va influencer sur le reste de ton expérience. Tu comprends? Moi, je comprends pas. T'as compris, toi, C'est Mister comme là Digit? maintenant, je veux tester à quel point je peux sauter haut. Si j'ai un sac à dos 30 kilos sur moi, ben mon sac à dos 30 kilos, c'est un effet parasite. Et ben la densité, c'est pareil. Pour savoir à quel point t'es attiré par le sol, si tu te mets dans l'eau, si tu te mets dans l'air, tu seras pas attiré pareil puisque tu auras une force qui va te pousser vers le haut, qui est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, j'explique ce que c'est grosso modo, c'est la différence entre ta densité et la densité dans le milieu dans lequel tu es, qui va pour plus ou moins du coup faire créer cette force. Eh, tout d'un coup, on est Je peux te dire la d'accord. formule exacte si tu veux. On devient d'accord tout d'un coup. Tout à l'heure, on était mais à l'opposé l'un de l'autre. Mais je pense qu'on s'est Maintenant- juste mal compris. Hein. Ah, d'accord. Ah, je te jure, je suis pas de D'accord, mauvaise foi, je pense qu'on s'est vraiment juste mal Ma compris. question était pourtant simple. Pourquoi le ballon d'hélium monte? Pourquoi n'est-il pas soumis à la gravité? Mais il est Voilà. soumis. Ah non, par contre, je ne mens pas. Hein. Enfin, je reviens pas sur mes propos. Il est tout de même soumis à la gravité.
C'est comme là maintenant. Je te tire, Il est on a soumis une à la corde tous les deux. gravité. Je tire sur la corde. T'es soumis par la force que je t'envoie avec la corde. Mais si t'as plus de force que moi, Alors tu peux quand même attends, avancer. je demande parce que moi, tu sais, Mister Digital, est-ce que l'hélium est soumis à la gravité? Le fait de monter, il est soumis à la gravité? Explique-nous là, je comprends plus là. Il essaie de nous embrouiller le petit jeune là. Non, bah écoute, en soi, il a dit un terme qui est bon, donc la poussée d'Archimède, c'est ce qui fait justement que, en gros, la poussée d'Archimède, elle agit uniquement dans les fluides, et étant donné que l'air en physique, on le considère comme un fluide, en fait, le ballon d'hélium, donc qui est dans l'air, et comme il l'a dit d'ailleurs, qui est lié à la densité, du coup, fait que le ballon en fait d'hélium qui va être rempli donc d'un gaz qui est beaucoup moins dense, donc l'oxygène, ou en tout cas que la composition de l'air qu'il y a dans la troposphère, ce qui fait que ça va donc le faire monter jusqu'à une certaine distance ou bah, d'ailleurs dans une certaine distance où on a notamment les ballons sondes et les ballons donc les ballons sondes qui sont utilisés en météo, etc. Parce qu'ils atteignent un milieu où justement qui est beaucoup plus chargé d'hélium, ou en tout cas de la même densité que l'hélium, et qui fait que du coup l'hélium ne monte plus et reste à distance. Exactement, je suis totalement d'accord avec lui. On a la même version des faits. Mais lui, dans ces termes, j'ai pas entendu gravité. Dans toi, j'ai entendu gravité à chaque fin de phrase, Ah, frère. mais d'accord que même si à la poussée d'Archimède, il y a quand même la gravité qui influe sur lui. C'est juste que la poussée d'Archimède est plus forte que la gravité. Ah La bon? gravité ne disparaît pas. Ah bon? Ouais, mais en fait, en gros, le problème, c'est que là, ce qui se pose, c'est que, en fait, en gros, la poussée d'Archimède, comme tu le sais bien, c'est la seule force qui est entièrement, j'allais dire contradictoire, mais c'est pas le bon mot. Euh, mais bon, bref, on va utiliser le mot contradictoire avec la gravité. Réciproque. Inverse. Pardon? Voilà, réciproque, ben, je sais plus, c'est pas le bon terme, mais bon, bref, on va dire, on s'est compris. Donc, et en fait, le problème, c'est que dans ces deux forces, que ce soit donc la force de gravité ou la force, donc, enfin, en tout cas, la poussée d'Archimède qui est une force, en fait, ces deux-là, et je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure, je sais pas si c'est toi qui as dit ça, mais que, comme quoi on pouvait isoler justement la force de gravité justement les deux ont la même caractéristique, c'est qu'on ne peut pas les isoler, d'accord? Il n'y a aucune des deux forces. Je sais pas si c'est toi qui as dit ça tout à l'heure ou quoi, mais en tout Oui, cas, c'est moi. c'est totalement faux de dire que la densité, c'est la seule force aujourd'hui dans la science qu'on ne peut pas, enfin une des seules forces qu'on ne peut pas justement isoler. Tout simplement, je vais expliquer pourquoi, pour que les gens comprennent très simplement pourquoi. Étant donné qu'on vit sur Terre et que si on part du principe que la Terre exerce une gravité, ça voudrait dire qu'en fait il faudrait supprimer la Terre pour supprimer la gravité. Grosso modo, je le fais vraiment de manière, on va dire, simple pour que les gens comprennent, mais la gravité c'est une force qu'on ne peut pas supprimer. À la limite, les seules choses que peuvent faire les expériences, enfin qui tentent à vouloir prouver la gravité, or ce n'est pas le cas, comme tu parlais de la chambre à vide, en fait c'est uniquement retirer les éléments qui influent autour de la gravité, donc notamment le vide, Ouais, c'est ce que je et dis. je finis 2 secondes, et qui font en sorte justement que la seule force qui reste prétendument, et c'est ça le mot le plus important, prétendument, c'est la gravité. Or, ce que l'expérience elle prouve, et les seules variables qui sont elles-mêmes donc modifiables et manipulables, ce sont donc du coup le milieu et le poids des objets. En aucun cas, on ne peut manipuler donc la gravité, ce qui fait que normalement, pour pouvoir avoir donc une expérience qui fonctionne, il faudrait que l'élément qu'on veut mettre en avant, ou en tout cas qu'on veut démontrer, soit manipulable. Or là, si on veut démontrer la gravité par rapport à une expérience, ce n'est pas en manipulant les autres paramètres qui nous permettent, ce serait de manipuler justement la gravité. Or, c'est pas possible. Et ça, c'est le b.a.-ba de la science qui dit que justement, tu ne peux pas manipuler la gravité, que c'est une force, d'ailleurs, c'est pas qu'on l'appelle gravitation universelle, parce qu'elle est présente dans tout l'univers. Donc, grosso modo, à part de supprimer l'univers, tu ne peux pas échapper à la gravité, peu importe l'endroit où tu es, etc. Et donc, du coup, pour faire le parallèle avec la poussée d'Archimède, on lui a donné un nom parce que bah, c'était bien la personne qui a montré qu'il y avait une. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, la poussée d'Archimède, comme on l'a dit, donc c'est la force inverse de la gravité. Donc, au lieu de pousser, enfin de tirer les objets vers le bas, elle les pousse vers le haut. Là, on fait, donc comme tu l'as dit, on fait appel à la densité, ce qui est normal. Donc, en fait, étant donné que c'est exactement la même force, mais qui fait le sens contraire, donc du coup, en fait, la gravité joue aussi elle-même, normalement, si on est honnête sur le principe, bah, en fait, sur la densité des objets. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le mot qu'on a donné gravité.
donc le phénomène de gravité dont on parle, donc en gros le phénomène d'attraction ou de chute vers le bas, elle serait uniquement liée, enfin uniquement en tout cas en grande partie liée à la densité, au même titre que celle qui est opposée totalement à celle-ci, qui est Archimède, est elle-même liée à la densité. Je sais pas si tu m'as compris. Non, mais j'ai compris. Et moi, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas retirer la gravité. Par exemple, je ne pourrais pas retirer la gravité pour étudier seulement la densité. Par contre, je peux retirer le problème de poussée d'Archimède, retirer le fluide dans lequel mon corps est, un objet est, et dans ce cas-là, ne pouvoir faire ressortir que la gravité. La gravité, je peux pas l'enlever, mais je peux enlever tout ce qui est autour. Dans une chambre à vide, il y a quoi? Qu'est-ce qui va avoir à agir sur un corps? Bah, Justement, pas le fluide, pas de fluide, juste de la gravité. et c'est là où du coup justement l'expérience de chambre à vide me montre uniquement le phénomène de densité et non pas de gravité. Pourquoi? Parce que vu que l'élément qu'on a réussi à manipuler, donc à réduire ou à augmenter, c'est donc du coup le milieu, donc à savoir le fluide, donc l'air là en question, qu'on a du coup retiré, donc on a mis sous vide. Donc la seule variable qu'on a pu donc manipuler, c'est celle-ci, et le poids des objets. Mais en l'occurrence, le poids des objets, on ne l'a pas fait varier. On a fait varier uniquement donc le milieu dans lequel se trouvait. Et or, le milieu dans lequel se trouve, il est lié uniquement à la densité. Il n'est pas lié à la chute des objets. Donc la chute des objets, c'est une hypothèse. On peut faire une hypothèse. On peut dire que l'hypothèse est que si les objets tombent malgré qu'il y ait du vide, c'est que déjà de manière sûre et certaine, c'est parce que du coup on a supprimé donc la densité de l'équation. Pourquoi? Parce qu'on a retiré le milieu dans lequel se trouvait l'objet qu'on voulait observer. Et par contre, ça c'est de manière sûre. Par contre, ce qu'on peut dire hypothétiquement, c'est que c'est la gravité qui le tire. Mais vu qu'en aucun cas on ne peut faire une expérience qui va montrer que sans la gravité ça agirait différemment, malheureusement on ne pourra pas le faire parce que la gravité on ne peut pas la supprimer, on ne pourra jamais la supprimer. Pourquoi? Parce que encore une fois, elle n'est pas manipulable, elle n'est pas en tout cas on va dire tu ne peux pas la supprimer. Donc ce qui fait que du coup en fait ça ne reste qu'une hypothèse de ton résultat d'expérience. En aucun cas c'est une explication. Alors que justement l'avantage avec la chambre à vide, c'est que quand tu remets de l'air, et ben là tu valides du coup le fait que c'est la densité qui joue. En tout cas ça c'est de manière sûre et certaine, parce que quand tu vas remettre de l'air, tu vas pouvoir faire un comparatif avec sans milieu et avec milieu, et ce qui fait que du coup ça prouve uniquement que sans milieu il n'y a pas de donc du coup de ce que tu appelais parasite, d'éléments parasites, à savoir du coup les frottements de l'air, en grande partie parce que c'est le principal, ou en tout cas la friction avec de l'air, et donc du coup la densité d'elle-même, enfin en tout cas la friction de l'air et la densité du milieu. Et en fait c'est la seule chose que tu peux prouver avec la chambre à vide. Donc en fait de dire que la chambre à vide montre la gravité, non, la chambre à vide elle montre que c'est la densité qui va être supprimée, et donc que on va démontrer le lien avec la densité, ça c'est obligatoire. Par contre on peut prétendre, mais c'est uniquement ce qu'on peut faire, prétendre ou faire une hypothèse sur le fait que si du coup les objets tombent, c'est que c'est peut-être lié à la gravité. Mais en aucun cas, vu qu'on ne peut encore une fois faire une expérience contradictoire qui montrerait que du coup on a raison dans ce qu'on dit, malheureusement c'est pas une expérience qui prouve ça. Alors, magnifique les applaudissements. Mais du coup, on prouve que l'effet de poussée d'Archimède influe sur la chute d'un corps. Quand on l'enlève, on prouve que qu'elle n'a qu'une influence. En réalité, que la poussée d'Archimède n'a qu'une influence sur la chute d'un corps. Et donc, c'est qu'il y a une autre force qui fait la chute d'un corps. Ce n'est pas la poussée d'Archimède qui fait la chute d'un corps, c'est une force qui est à part. Donc, on peut l'appeler comme on veut, mais on est obligé de dire qu'il y a une force qui attire un corps vers le bas. Et une force qui plus est qui accélère. Oui, mais en fait, une force qui accélère. Là, c'est toi qui fais. Pas du tout, la force elle accélère pas. Toi, tu confonds avec l'accélération de la gravité qui n'a rien à voir avec. D'ailleurs, qui d'ailleurs, par définition, est constante. Donc, en aucun cas, l'accélération de la gravité, elle influe sur l'accélération de l'objet. Ça va être notamment la distance qui elle-même est une composante de l'équation de la gravité qui fait qu'en augmentant ou en réduisant la distance, on peut avoir donc du coup un phénomène de gravité plus ou moins fort, mais en aucun cas l'accélération de la gravité, elle joue. Donc là, tu confonds deux principes. Non, je confonds pas. Sur 10 mètres, je vois ce que tu me parles, c'est la distance au carré avec les masses, ça c'est pour le phénomène de gravitation. Ça c'est la composante de la gravité. Toi tu m'as parlé de l'accélération, et l'accélération de la gravité c'est une valeur qui est constante et qui est universelle, elle ne bouge pas. C'est pas parce qu'on appelle ça accélération qu'on le prend en tant qu'humain d'accélération comme on le pense. Je ne dis pas que la gravité accélère elle-même, je dis que la gravité accélère un corps. La gravité c'est une accélération constante, une accélération ça peut être constant, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup, la gravité sur un corps, ce qui fait que
un corps à 10 mètres de haut, il va tomber du coup en 10 secondes, grosso modo. Par contre, à 20 mètres, il va tomber plus vite, puisque la gravité l'accélère. Il y a une force qui l'attire, qui non seulement une force, qui est une accélération, et en plus qui l'attire vers le bas. Et on peut l'appeler comme on veut, on est obligé de dire que ce n'est pas parce qu'il y a la densité, parce que je sais pas quoi, c'est il y a quelque chose qui attire les objets vers le bas. Et on est Ah obligé. non, non, Il y a- ah non, non. Bah non, c'est pas, Et on n'est pas pourquoi? obligé. Parce que si on part du principe que la poussée d'Archimède, elle est liée à la densité, en fait, en aucun cas, la poussée d'Archimède, elle pousse un objet. Elle ne le pousse pas. Elle est juste là pour pouvoir reprendre l'équilibre du monde qui fait qu'un objet dense, et ça, c'est une loi, un objet plus dense sera en dessous d'un objet, enfin, un objet moins dense, pardon, sera au-dessus d'un objet plus dense. Donc, en fait, on est juste sur le principe contraire sur une chute, c'est que, en fait, l'objet, il va trouver toujours un moyen, donc, d'équilibre entre donc sa densité, ce qui va faire que du coup il va chuter jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui soit plus ou moins dense par rapport à sa densité lui-même en fait. Oui, Donc si on parle dans ce cas-là, en aucun cas il y a quelque chose qui attire. Là, tu parles de quelque chose qui attire ou qui pousse. Non, ça c'est la poussée d'Archimède, on l'appelle poussée d'Archimède, mais c'est parce que c'est un mot pour pouvoir vulgariser. Mais en aucun cas, c'est une poussée. Il n'y a aucune force de poussée, en tout cas qui pousse réellement. C'est juste en fait un état d'équilibre de la densité qui fait que un objet, encore une fois, je le répète, moins dense sera toujours plus haut qu'un objet plus dense. Donc, quand l'objet va être plus ou moins bas, d'ailleurs, c'est le même principe, hein, quelque chose, tu vas prendre par exemple un objet qui va être très peu dense et que tu vas le mettre dans l'eau à une certaine distance sans avoir, on va dire, on oublie la question de la pression, et ben il va mettre une vitesse plus grande. Pourquoi? Parce qu'il a le temps de prendre de la vitesse justement, mais en aucun cas c'est une accélération inverse. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, il y a une accélération inverse aussi sur la poussée d'Archimède. Or c'est pas le cas. C'est juste que c'est une question de milieu et de frottement qui fait qu'il va atteindre une vitesse plus ou moins grande en fonction de la chute, mais en aucun cas on a justement une force qui attire la chose. Ça, c'est si tu pars du postulat qu'il y a une force qui attire, oui, dans ce cas-là, on part d'un postulat là, mais il faut admettre qu'on part d'un postulat. Mais par contre, si on veut rester neutre à 100%, on peut se demander pourquoi. Pourquoi? Et là, on a des explications qui sont justement dans mon cas valables, mais comme je te le dis, qui sont vérifiables et en tout cas empiriquement. Par contre, sur l'autre, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il faut aussi admettre que ça reste qu'une théorie, d'ailleurs une théorie qui, justement, dans sa définition, ne demande qu'à être réfutée pour pouvoir avoir un vrai modèle. Et c'est le cas de la théorie de la gravité et des Ah, mais 80 oui. autres. Ah, mais oui, mais après, si on part de ce principe-là, toute réponse à une question est une théorie. Ah, pas du tout. Désolé, mais il y a des Pas du tout. théories Ah qui, bah non, à un non, certain non, moment, non. la théorie est tellement logique, tellement sensée qu'on peut admettre que cette théorie est vraie. Pas du tout. Enfin, Scientifiquement ce serait parlant, hypocrite, ce serait hypocrite. non, parce que tu n'utilises pas les bons termes. C'est que aujourd'hui, pourquoi la science, elle prend la théorie de la gravité, etc. C'est parce que selon eux, c'est le modèle qui permet d'expliquer le maximum de phénomènes. Par contre, si demain il y a un modèle, et ça arrivait au cours de l'histoire à des maintes et maintes reprises, quand on avait des théories, il y a des théories qui sont venues, qui ont non pas changé, mais qui ont inversé totalement l'aspect de la recherche, bien que les premières théories qui avaient été faites, j'en ai pas là sous la main, mais je peux t'en trouver des dizaines, voire des centaines, qui expliquaient le plus proche possible des certains phénomènes, mais qui en fait, au cours de la recherche et au cours des avancées plus ou moins technologiques dans le bon sens, ont fait que en fait certaines théories qui expliquaient mieux certains modèles ont été totalement réfutées, et c'était même l'inverse entre guillemets de ce que la théorie disait. Donc en aucun cas on peut partir d'un postulat que si c'est ce qui se rapproche le plus de ce enfin même pas se rapproche, si c'est ce qui répond le plus à des choses, alors c'est vrai. La science justement, elle nous a montré au cours de son histoire que tu ne peux pas partir de ce principe-là. Par contre, ce que tu peux dire, et c'est pour ça que je dis qu'il faut utiliser les bons termes, tu peux dire que sur certains modèles, par exemple notamment en aéronautique, etc., on utilise ça car c'est ce qui permet à la science de répondre au mieux aux phénomènes qui se passent. Mais répondre au mieux dans la science ne veut pas dire être vrai. Et encore une fois, Alors, et bah tout, oui, mais dans ce cas-là, ouais. dis-moi alors, dis-moi moi un fait scientifique qui est vrai et que tu sais qu'il va rester vrai, peu importe les découvertes scientifiques qui vont arriver, qui va rester vrai éternellement. Bah, la densité, ça Et on ne restera sait vrai pas, mais on ne sait pas, ça se trouve que la densité, c'est un autre phénomène Mais non, lié à des parce que trucs justement, électromagnétiques. densité, Thermodynamique, alors si pourquoi je disais Je t'invite. thermodynamique aussi ou pas?
Bah ça oui bien sûr dans la thermodynamique il y a des choses en fait justement c'est ça Yo-Yo il faut que tu saches ce que c'est qu'une théorie et que les choses que tu avances il faut que tu saches si c'est des théories ou justement des faits scientifiques ou en tout cas des preuves scientifiques qui sont irréfutables par exemple 1 + 1 = 2 C'est je te dis n'importe arbitraire, le 1 plus 1 égale 2, ça marche pas. non, mais grosso modo, mais 1 + 1 = 2, c'est pour te montrer. Là, je vulgarise parce qu'on est quand même 123 là sur le live, donc il y a des gens aussi qui essayent ouais, qui essayent de comprendre. Mais en tout cas, de manière générale, bien sûr qu'il y a des choses qui sont totalement réelles et qui sont, on va dire, immuables. Par contre, il y a des choses qui s'appellent des théories qui, encore une fois, dans leur propre définition, ne demandent qu'à être réfutées parce que c'est le principe même d'une théorie. Donc, encore une fois, il faut vraiment bien faire attention sur les termes qu'on emploie et surtout sur les postulats qu'on dit quand on dit oui, bah, en fait, si c'est une théorie, enfin cette théorie-là, c'est celle qui est la plus vraie, donc en fait, on a le droit de la prendre comme preuve. Non, on a le droit de la prendre comme modèle le plus proche de ce qu'on pense qui est la vérité, mais en aucun cas c'est une preuve. Et c'est le principe. Et la science a été au moins juste sur ça, en mettant des termes par rapport justement aux théories, etc. Donc c'est ça que je te dis. Ouais, non, moi, désolé sur ce point-là, moi, je te rejoins pas. Même la poussée d'Archimède, dans ce cas-là, elle rentre dans tout le lot des concepts qui ont été découverts par l'homme et qui peuvent ensuite, par l'avenir, se démontrer. Parce que là, on ne sait pas tout. Tellement on ne sait pas tout de comment les corps régissent entre eux. On ne sait pas tout de la dynamique du Non, fluide. mais en fait, Donc, justement, vu que la poussée d'Archimède, elle est liée uniquement à la densité, bah, étant donné que la densité c'est quelque chose qui est immuable, la densité c'est quelque chose ce n'est pas une théorie, la densité c'est quelque chose c'est pas comme la gravité, c'est pas comme la théorie de la gravité, ça n'existe pas la théorie de la densité, oui, c'est une densité, la densité d'ailleurs quand tu es en seconde ou en première ou en terminale, je sais plus, mais en tout cas tu as des TPE, je crois que c'est en première, à partir sur la première tu as des TPE, je sais pas si encore ça au lycée, mais en tout cas tu as des TPE qui te permettent justement de démontrer la densité, et en aucun cas tu vas avoir des TPE qui vont te montrer la gravité. Pourquoi? Parce que la densité c'est vraiment, là je te donne un exemple comme ça, mais parce que la densité c'est vraiment quelque chose d'immuable et c'est quelque chose qui dans n'importe quel en tout cas domaine sur Terre est vérifiable, expérimentable, etc. Et ça c'est le principe de l'empirisme versus le théorique. Et l'empirisme c'est quelque chose qui sera immuable. Une fois que c'est prouvé empiriquement, tu ne peux pas revenir en arrière ou tu ne peux pas. Voilà, c'est la différence entre justement la science formelle, qui est d'ailleurs la plupart des sciences aujourd'hui, et la science expérimentale. Il y a des scientifiques qui aujourd'hui ils le savent très bien. C'est pour ça qu'on parle de science expérimentale d'ailleurs. C'est parce qu'il y a la différence, le contraire de la science expérimentale, c'est la science formelle. Et ce qui est marrant, c'est que les plus grands scientifiques savent très bien qu'ils font de la science formelle. Ça veut pas dire qu'ils disent des bêtises, ça veut pas dire qu'ils sont dans des je ne sais quoi, parce que c'est des gens qui sont sérieux dans leur travail et qui font, c'est juste qu'ils savent très bien qu'ils font ce qu'on appelle de la théorie, et la théorie, en fait, leur travail, c'est vraiment de ramener des modèles qui se rapprochent le plus, enfin, en tout cas, d'après eux, qui se rapprochent le plus, et derrière, ils ne demandent qu'à une chose, c'est d'être démontré, soit validé parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire, ou, bah, la plupart du temps, contredit pour que ça puisse avancer. Parce que le but d'un scientifique, c'est pas qu'il ait raison, c'est que la science avance. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire la différence entre des bons scientifiques voilà, qui veulent faire le travail. Donc d'après la science même, tu as ce distinguo. Il faut que tu le fasses aussi quand tu apportes des arguments. oui, d'accord, mais dans tous les cas, la poussée d'Archimède s'explique. Là, ils viennent La de théorie faire d'Archimède est expliquée par la gravité. démonstration, une explication, La honnêtement, théorie d'Archimède est expliquée par la gravité. qui me réconcilie avec la science. Et honnêtement, j'aime la science. Quand j'écoute Mister Digital, j'aime sa science, la véritable science qui, qui a fait le ménage. Mais oui, mais c'est parce que c'est la réponse qui te plaît. C'est C'est pas la la réponse qui réponse, te plaît. c'est la réponse Mais si, réaliste, concrète, basée sur l'expérimentable, l'empirique, et c'est la réponse qui creuse pas loin. qui ne déborde pas, sur tu vois, la confiance et la croyance. Tu vois, Désolé, mais je suis désolé, mais c'est creux, en fait, ça ne va pas dans le fond, puisque la théorie de la poussée d'Archimède est basée sur la gravité. On explique la poussée d'Archimède de par la gravité, parce que les atomes, ils ont une masse, et la force, du coup, la force gravitationnelle sur les atomes, qui est masse fois accélération, fait que les atomes plus lourds vont exercer une force sur les atomes plus légers qui font qu'ils vont les remonter vers le haut. C'est expliqué.
Donc c'est toute cette théorie de poussée d'Archimède ne tient qu'à base de gravité. Donc dans ce cas-là, la poussée d'Archimède n'est pas encore une empirique. fois, Yo-Yo, Et va il faut, vérifier. Yo-Yo, juste, Yo-Yo, Je sais de quoi je parle, va vérifier. Alors, bah non, yo. justement, bah, Mais je ça me pense que permet juste tu d'aller peux, justement pour faire moi, t'aurais pu me la faire à l'envers, mais je pense que Mister Digital, tu peux pas lui dire ce que tu viens de dire. Je t'en prie. Non, Mais mais il nous sort d'où, Mister Digital? tu fais quoi comme métier, Mister Digital? ouais, t'inquiète pas, c'est autre chose. On va pas rentrer dans l'argumentation de ce que je fais, ce que je suis ou ce que j'ai fait. On va rester vraiment sur de l'argumentation, ça sera mieux. Et en fait, en gros, tu viens de dire un truc qui est totalement faux. Encore une fois, sur la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède, elle ne fonctionne uniquement. D'ailleurs, c'est le principe de la poussée d'Archimède, c'est qu'elle crée une différence de pression dans un fluide. Donc en fait, en gros, c'est rien à voir avec la gravité. Alors la seule chose sur laquelle on pourrait éventuellement mettre la gravité dans la poussée d'Archimède, c'est juste dans la création de la pression. Mais en aucun cas, justement, on a la gravité qui va rentrer sur des molécules, je ne sais quoi, ce que tu viens de dire. C'est uniquement une différence de pression dans un fluide et du coup lié à un objet qui va faire que il va monter plus ou moins en fonction de justement de cette différence de pression et du coup de sa densité. Donc en fait, il y a en aucun cas la gravité qui rentre directement, qui rentre directement si, mais si on part du principe que la gravité crée de la pression. Or, c'est encore un autre sujet, là on devrait rester encore beaucoup plus longtemps, mais voilà, en tout cas, ça... C'est le voilà. sujet. Non, Je suis désolé, mais en fait, je sais, ça m'énerve parce que je sais de quoi tu parles. Je connais vraiment la poussée d'Archimède et j'ai étudié la poussée d'Archimède et j'ai étudié le fond de la poussée d'Archimède. Parce qu'en fait, c'est sympa quand on dit que un fluide est moins dense, donc il va aller vers le haut. Mais pourquoi? C'est ça la vraie question scientifique, c'est pourquoi? Oui, bah, justement, C'est qu'il y a une force. je viens de t'expliquer pas Il y a du une tout, force. c'est par rapport à la différence de pression, c'est par rapport à tout Et elle simplement est causée par quoi? Et c'est causé par quoi? mais la différence de pression, elle est liée justement à l'environnement. Mais d'accord, alors dans ce cas-là, tout est atomique. Si on parle du principe des atomes, mais dans ce cas-là, on pourrait faire un argumentaire sur ne serait-ce que sur l'électromagnétisme, sur les atomes, etc. Enfin bref, ce serait beaucoup trop long. Là, on parle vraiment des phénomènes macroscopiques. On va pas rentrer dans le micro ou dans le subatomique. On va vraiment rentrer on va rester dans le macroscopique. Et dans le macroscopique, c'est uniquement la différence des pressions des fluides liées à un objet en particulier, qui lui-même est lié d'ailleurs à sa densité, ou en tout cas sa propre densité, ce qui fait que tu vas avoir une poussée d'Archimède plus ou moins forte sur un objet. Mais en aucun cas on va C'est quoi rentrer. la formule de la poussée d'Archimède? Je sais plus Je la exactement. connais. Est-ce que je la Alors dis? attends, tu me dis si je me rappelle encore de mes cours, mais je suis pas sûr. C'est F de A égale je sais plus, je crois que c'est vitesse. Rho fois G. Rho Attends, fois V vitesse. fois G. Rho de quoi? Ouais, donc c'est pression. Donc pression du fluide multipliée par la vitesse et la gravité en grosso modo. Et alors, il y a pas la vitesse. Alors, bon, c'était pas loin. C'était la masse volumique du fluide de ton corps. Oui, volume. Oui, c'est Le ça. Oui, c'est ça, c'est le volume volume. du fluide, le volume de ton fluide déplacé, donc de ton corps, fois la gravité, en fait, fois Ouais, 9,81. exactement. Et donc c'est pour ça que je te dis que le poids de la gravité dans la poussée d'Archimède, il est lié à la pression justement du milieu en question, et en aucun cas il est lié directement entre guillemets à la comment je peux dire ça, à la poussée en elle-même, à l'action en elle-même. En fait, elle est liée au milieu en fait dans lequel il se trouve et qui du coup va influer certes sur ce jeu-là si on part du principe que justement la gravité crée de la pression. Et après c'est pour ça que je te dis qu'il faudrait qu'on rentre dans un autre débat si on part du principe que pour moi c'est pas la gravité qui crée la pression. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Oui, en tous les cas, on peut dire que la gravité, c'est une théorie, mais que dans la poussée d'Archimède, il y a un facteur dans l'équation qui est une force verticale vers le bas, qui sans elle, la poussée d'Archimède ne pourrait pas exister, en fait. Il y a une force haute que, il y a le volume, il y a ta densité, il y a la densité du fluide, et un autre truc. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, la poussée d'Archimède, j'ai bien pris mes précautions quand je dis qu'elle n'était pas, enfin, j'ai failli dire elle n'est pas directement liée, mais elle est directement liée. Mais si on part du principe que la pression exercée dans le milieu, elle est liée à la gravité, et c'est pas lié directement à l'action de l'objet en question qui va monter. C'est vraiment l'environnement qui va jouer justement sur lequel la gravité va jouer, et donc du coup c'est pour ça que j'ai fait cette petite nuance. Mais dans ce cas-là, on est d'accord. Non, alors en fait,
Non, quand je te dis ça, c'est qu'on est d'accord. Enfin, moi, je te dis, si on part du principe que la gravité, c'est Ah, elle qui crée la pression. Et c'est pour ça que je te dis que on va pas rentrer, enfin, je vais pas rentrer dans un autre débat qui serait beaucoup plus long et beaucoup plus ennuyant, mais par la suite, pourquoi pas avec grand plaisir, sur justement qu'est-ce qui crée la pression. Et donc, du coup, on pourrait même dégager le G et ça fonctionnerait aussi. Et qui d'ailleurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sachant que le G est une théorie, en tout cas un calcul théorique, aujourd'hui, on pourrait pas le considérer comme une réponse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, immuable, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une théorie, et malheureusement, bah, dans une science expérimentale, on ne peut pas prendre quelque chose de théorique. Ou en tout cas, pour avoir un modèle, comme je le répète encore une fois, immuable et qui, dans le temps, serait enfin, incontredisable, je sais pas si ça se dit, mais voilà, en gros, c'est dans cette optique-là. Mais grosso modo, voilà. donc on est Je, d'accord pour. Ouais, Du on coup, va on est juste d'accord pour laisser dire. 2 secondes, Guillaume, on va juste laisser Domino parce que tout à l'heure il est arrivé. Je sais pas si s'il est là. Salam Salam alaikum. Domino, frérot. Salam Comment tu vas, alaikum. frérot? Salam alaikum Ali, yo. Ouais, je suis là, je vous écoute. Ouais, Je comme voulais ça, là. juste intervenir sur. Apporter juste deux petites précisions, Mister. On a l'occasion de débattre ensemble, on se connaît bien, toi et moi. C'est que juste, moi, ce qui me bloque un petit peu, c'est que la densité, c'est intéressant d'évoquer la densité, mais la densité, pour moi, ne donne pas le sens de la chute vers le bas. Donc, lorsque le corps chute à cause de la densité, pourquoi il irait spécialement vers le bas? Il devrait aller un petit peu vers la gauche, vers la droite, devant, derrière. Donc, le Non, alors vecteur, pas forcément, frérot Domino, parce qu'il y a un phénomène, genre, il y a une force en fait qui existe et qu'on appelle la force normale. Je sais pas si ça te parle. Et en fait, en gros, c'est ce qu'on va appeler en fait soit la force normale ou ce qu'on appelle des fois un peu plus Résultante. la force de support. Je sais pas si tu vois. Moi, je La l'aurais force de appelé, support. moi, je l'aurais appelé l'équilibre des forces, en fait. Ouais, bah en fait, il y a la Oui, force de oui, c'est support ça, grosso modo. et la force de support, en grosso modo, en fait, c'est ce qui fait qu'un objet, en fait, va forcément trouver son équilibre, comme l'a dit d'ailleurs juste avant à l'image, justement. En fait, c'est l'équilibre, parce que, en fait, faut savoir, bon, je pense que vous le savez, mais dans la science, on sait que la science, bah, de manière générale, je mets un grand S dessus, je parle pas de la science écrite, je parle en fait, de la nature, de la vie, de la Terre. Elle est en constante recherche d'équilibre. C'est tout le temps, le monde, il est toujours fait en sorte de manière à ce qu'il, dans tous les phénomènes, on trouve un équilibre. C'est pour ça qu'il y a parfois certaines théories qui naissent, comme la théorie du chaos, etc., où là, on remet un peu en question ça, mais bon, c'est des théories lointaines. Mais grosso modo, le but, c'est vraiment d'être à l'équilibre. Et en fait, la force de support, elle vient justement apporter cet équilibre dans un objet qui va être en chute. Et quand est-ce qu'il va arrêter sa chute? Il va arrêter sa chute quand il y aura une force de support assez forte pour être à l'équilibre. Donc du coup, par exemple, sur le sol, etc., etc. Et c'est pour ça que, par exemple, un objet qui va tomber, même dans une chambre à vide, et que tu mets, par exemple, des plaques de polystyrène entre le sol et le moment de la chute, et ben tu vas avoir une force, donc la boule va quand même tomber, mais elle va quand même casser le polystyrène. Pourquoi? Parce que la force de support n'est pas assez grande. Par contre, dès qu'elle touchera le sol, eh ben, en fait, elle ira justement sur le sol et elle restera. c'est intéressant ce que tu dis. Donc, si on peut faire une expérience de pensée, toi et moi, concernant la chambre à vide, si ça te va, avant de faire cette expérience-là, je voudrais juste dire tout simplement la gravité, la densité. Encore une fois, moi je reste sur ma position et je t'expliquerai encore plus tard parce que pourquoi je reste là-dessus. Euh, le vecteur du haut vers le bas, vertical du haut vers le bas, ne peut pas s'appliquer uniquement à la densité. Et sachant que l'atmosphère n'est pas uniforme sur toute la planète, on devrait avoir des variations de chute qui sont différentes d'un bout du monde à l'autre. Bref, ça c'est le premier point. Deuxième point, faisons une expérience, toi et moi frérot, concernant la chambre à vide. Bon, on va sur l'hypothèse où on a une chambre à vide complètement vide. Même si on sait que on va me dire, oui, le vide n'existe pas, nanana. On va dans l'hypothèse, toi et moi, expérience de pensée, dans une chambre à vide. Allez, si je pose une plume et un marteau, que se passerait-il d'après toi, Mister?
Bah, justement, mais c'est ce qu'on en avait déjà discuté. Bon, t'étais peut-être pas là avant, mais en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça a déjà été fait. Cette expérience a déjà été faite dans une. Non, 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 expérience de pensée, toi et moi. On oublie ce Oui, qui a non, été mais je veux fait, dire, toi et non, mais moi. ça avait déjà été fait. C'est-à-dire que même, en fait, on peut même l'imager cette truc parce qu'elle a déjà été faite. Ils ont fait une grande chambre à vide, ils ont mis une boule de bowling avec des plumes, tu vois. Donc, pour te dire que vraiment le différentiel, il est encore plus grand que ce que tu m'as donné. Et en fait, effectivement, les objets tombent à la même vitesse. Et donc, Donc, moi, ma question que je te pose, non, ma question que je te pose, c'est pourquoi elle devrait tomber si c'est la densité, sachant qu'elle baigne dans rien du tout. Il n'y a pas de différence. Elle devrait rester en lévitation. La et boule de ben, bowling ben et justement, la. et c'est ce que j'ai dit juste avant, Yo-Yo, mais je pense que tu n'étais pas encore Ah, monté. excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, pas de souci, c'est que en fait, en gros, dans la chambre à vide, la seule chose qu'on a réussi à modifier et à manipuler donc lors de cette expérience, ce sont donc le milieu dans lequel se trouvaient donc les plumes et donc la boule de bowling. Donc c'est quoi ce milieu-là? C'est l'air. L'air, donc du coup, c'est quoi? C'est un fluide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on a réussi à retirer donc le milieu dans lequel se trouve, où il y a une certaine du coup densité on va dire qui va être présente au moment où il y a l'air et qui va du coup en fait être retirée. Pourquoi? Parce qu'on retire le milieu, ce qui fait qu'il n'y aura aucune densité, ce qui fait qu'il n'y aura aucun frottement, et c'est ce qui fait donc que en fait les objets vont tomber à la même Ah, vitesse. c'est là. Attention, attention, attention. Ouais, C'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est là, frérot. Parce qu'on parle vas-y. de densité. Ça ne devrait pas tomber. Pourquoi ça tombe? Bah, justement, en fait, encore une fois, ça tombe. Pourquoi? Parce que je viens de te parler juste avant de force de support. En fait, faut pas partir. Parce que là, en fait, là, tu parles de postulat. C'est ça ce que je dis. En fait, maintenant, regarde, si on fait une expérience de pensée, bah, ce qui aurait été mieux de faire, ça aurait été de faire une expérience de pensée à vide. Mais quand je dis à vide, c'est dans notre cerveau. C'est-à-dire, on part du postulat, toi et moi, qu'il n'y a pas de gravité. D'accord? Et on essaye. Quand je dis qu'il n'y a Bah, pas de c'est ce que gravité, je c'est fais. pas. Ah non, Ouais, mais je fais attends. là-dessus, moi. D'accord. Et que pas Zama qui a pas et qu'elle n'existe pas, non. C'est qu'on voit deux objets qui sont donc dans une expérience, on retire le milieu. Qu'est-ce qui fait que donc les objets tombent à la même vitesse, d'accord? Bon, bah, ils tombent à la même vitesse parce qu'on a retiré le milieu. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi elles tombent. Ben, pourquoi elles tombent? Donc encore une fois, d'après donc la théorie de la gravité, c'est la gravité. Par contre, il y a d'autres sujets, enfin il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en compte, comme justement l'absence de milieu. Donc l'absence de milieu fait que ça chute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun milieu qui le retient. Et donc pour revenir sur ce que je te disais, la force de support, il y a un moment où la force de support c'est le sol. Et donc du coup, ce qui fait que du coup, la seule chose qu'on a réussi à changer dans cette expérience-là, c'est la vitesse de la chute qui est liée justement au milieu, qui va faire que tu vas avoir des éléments comme le frottement et voilà, comme le frottement ou comme la résistance à l'air, et donc du coup qui fait que tu vas avoir la même vitesse de chute. Mais du coup, c'est vraiment la Mister, force. Ouais. Mister, frérot, là je t'aime bien. Écoute-moi, je reprends encore. Des fois je suis têtu. Ma question, pourquoi ça devrait chuter? Regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas de différence. Ça devrait pas chuter parce que, Je pense que vous n'allez pas en être fait, quand d'accord. tu Je pense prends. que vous n'êtes pas d'accord. Il te dit Oui, Non, force de non, c'est non, vrai. support. tranquille, on se Il te connaît. dit il y a une force de Non, non, support, un équilibre des c'est vrai, forces. non, Et pas force de effectivement, ça support. va durer jusqu'à 8 heures du matin. Et je te promets, dans un mois, vous n'allez toujours pas être d'accord, frérot. Je pourrais prendre le relais carrément avec un souci. Il n'y a pas de souci. Il y a une invitée qui est montée que j'ai jamais vue. Tu comprends? Bonsoir à toi. Juste à l'accueillir. T'es avec nous? Tu comprends ou pas? Il n'a pas fait exprès de monter, peut-être. Ah, bah on va devoir reparler de la gravité. C'est dommage. Non, c'est pas dommage, c'est super intéressant. Honnêtement, j'ai encore appris ce soir et je pense que même au niveau du public, ça Est-ce que je permet peux de voir plus discuter clair. avec Mister, s'il te plaît? Ces contradictions permettent de voir les convictions de chacun et de voir et de se positionner, quelle que soit, tu vois, sa position, le respect. Mais en tout cas, c'est clair et ça fait avancer le sujet. Donc merci à vous. Continuez, continuez, Mm. continuez. Ouais, Mister. De toute façon, on aura l'occasion de poursuivre Charles sur d'autres lives, cette histoire de densité. Mais moi, ma question, je suis têtu, voilà, je suis obtus, j'essaie de comprendre. Lorsqu'on parle de densité, c'est un objet qui est moins dense, donc il va prendre la place de l'objet plus bas, et l'objet plus haut va remonter. C'est comme l'histoire avec l'huile et l'eau. Donc là, je me dis, ce marteau ne baigne dans rien du tout, il est dans le vide. Donc si je le pose, pourquoi il devrait descendre?
Il devrait rester en lévitation. Qu'est-ce qui Ah cause ouais. son mouvement, en fait? Qu'est-ce qui cause le Mais mouvement? non. C'est Mais non, ça. justement. C'est parce que, en fait, en gros, regarde, c'est ça que je te dis. Moi aussi, je suis têtu. Donc, on l'est tous les deux, tu le sais. C'est que, justement, en fait, encore une fois, il faut. Là, c'est parce que vous partez du postulat qu'il y a forcément une force qui tire vers le bas. Et en fait, Pas du ça, moi, tout. je le Pas du sais. tout. Non, mais Mais attends, non, je attends, te bah, dis pas. je finis. D'accord, vas-y, je finis. Donc, c'est. En gros, vous partez du postulat que dans le vide, ça devrait flotter. Mais en fait, on a rien qui nous dit que dans le vide, ça devrait flotter. En aucun cas. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on flotte dans l'espace ou là dans machin? C'est pas le vide, frérot. Ce qui fait qu'on flotte dans l'espace, etc., ça n'a rien à voir avec le vide. C'est on s'écarte assez loin pour ne plus être entre guillemets en attraction. Donc ce qu'on appelle l'orbite, hein, enfin, en tout cas, dans une orbite où on essaye d'être à la limite justement de l'attraction et c'est ce qui fait qu'on flotte. Ça n'a rien à voir avec le vide. Le vide ne veut Ah, pas dire attention, tu deviens globiste, frérot, là. non, non, mais non, justement, c'est que justement le vide n'explique pas du tout la flottabilité d'un objet dans son milieu, rien à voir. Ce qui va expliquer la flottabilité dans un milieu et qui fait qu'un marteau pourrait rester comme ça en lévitation ou ce que tu veux quand tu le lâches, ce serait que uniquement s'il n'est plus soumis à la gravité, entre guillemets, d'après une expérience. Ce serait rien à voir Non, avec le vide. regarde, frérot. Regarde, frérot. En fait, j'ai l'impression qu'on se comprend pas, mais peut-être qu'on se comprend et on veut pas avancer ensemble. Il n'y a pas de Bah, si, gravité. je comprends, frérot, mais Moi, je ouais, vais du vas-y. postulat où il n'y a pas de gravité. C'est vraiment une expérience de pensée, il n'y a pas de gravité. La densité, comment on explique la densité? Comment on explique la densité en absence de gravité? Il n'y a pas de gravité. Allez, comment ça s'appelle? Kalaï au diable, la gravité. Uniquement la densité. Donc, l'objet qui est lourd va prendre la place de l'objet qui est moins dense en dessous, plutôt une histoire de densité, et ainsi de suite. Donc, l'objet, le marteau ou la plume que je lâche ou ma pomme, donc qu'est-ce qui se passe? Elle va baigner, elle est dans un fluide qui est l'air. Donc elle va descendre, donc l'air elle va monter. Différence de densité. Donc l'objet le plus dense va se retrouver en bas, l'objet le moins dense, comme l'hélium, va se retrouver en hauteur. D'accord. Maintenant, si je n'ai pas de milieu, je suis dans un vide, cet objet, ma pomme, ou mon marteau, ou ma plume, pourquoi devrait descendre vers le bas? Ben justement, je vais te le dire juste avant, elle descend vers le bas parce que vu que tu as enlevé la densité, ça veut dire en gros, tu sais, la densité. J'ai pas enlevé de densité, mais j'ai pas enlevé de Non, non, densité là. d'accord, Je comprends pas. d'accord, non, non, vas-y, t'as enlevé le milieu, t'as enlevé le milieu. Oui, Donc, t'as d'accord. enlevé le milieu, donc t'as enlevé l'effet de la densité sur son milieu, d'accord? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as donné à la valeur, donc on va dire, euh, phénomène du milieu sur un objet, tu l'as ramené à zéro. Donc, ça veut dire que forcément, il va tomber la même chose que s'il il était tombé en tout cas dans un milieu vide, mais avec plus de vitesse, c'est tout. Et sans changement de vitesse. Ah, ça y est, je comprends ta position. En fait, toi, ça y est, j'ai compris, en fait. Je comprends mieux, en fait. Toi, tu te dis que l'absence de milieu, le vide, en fait, c'est comme si il y avait quelque chose, mais vraiment de négatif. Non, mais c'est Il y a neutre. encore quelque... C'est neutre en fait. En fait, frérot, quand t'as zéro, c'est le principe d'être neutre. Neutre, ça veut dire que tu n'as aucun phénomène. Si on prend neutre par rapport à justement au milieu, et ben c'est que tu as aucune influence sur le milieu par rapport par exemple à la chute en l'occurrence. Mais par contre, ça n'explique pas D'accord. que D'accord. ça ne voudrait pas Harry, dire que les Harry, objets Harry. restent en lévitation. Harry, mais pourquoi ça tomberait pas vers la droite ou vers la gauche, ou pourquoi ça irait vers le bas? Mais Pourquoi encore ça une fois, bouge, simplement? parce que justement, en fait, l'idée c'est que vu que l'objet il a un certain poids et que ce poids-là, il va vers l'objet, le poids en tout cas, qui est le plus qui lui apporte, enfin, qui lui ramène ce qu'on appelle la force de support. Ben, en fait, cette force de support, elle se trouve à l'endroit où il va entre guillemets tomber, et même quand il va tomber, en tout cas, il va se retrouver, encore une fois, sur ce milieu-là. Mais en Mais aucun cas, le il pourrait être à plafond droite, pourrait être une force de support. pardon. Le plafond pourrait être une force de support. Ouais, Pourrait s'occuper de faire la normale, le plafond, tout simplement. Et oui, les mais parois, Pourquoi c'est le pour ça que sol? je parlais des parois. ouais, et voilà, et c'est pour ça que je te dis que le truc, c'est que, étant donné que tu as supprimé l'effet de densité qui lui-même en fait, la densité, c'est ça qu'il faut que je pense qu'il était là le petit couac, c'est que faut pas croire que la densité, elle empêche quelque chose de tomber ou que l'absence de densité fait flotter un objet ou fait monter vers le haut. Le phénomène donc de la chute, elle sera toujours présente, mais c'est pas forcément la gravité qui l'explique, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça n'est qu'une théorie. Alors peut-être que c'est c'est la théorie qui est retenue aujourd'hui, mais ce n'est qu'une théorie et
Et encore une fois, c'est ce que nous on dit dans tous les lives, c'est étant donné que ça reste une théorie et qu'il y en a d'ailleurs 86 différentes qui ont le même statut, à savoir la théorie, hein, et ben en fait aujourd'hui on ne peut pas la prendre comme preuve, on peut la prendre comme modèle qui répond, et c'est ça la différence, qui répond le mieux en tout cas de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais en aucun cas ce n'est la réponse finale. C'est-à-dire que c'est ce qui nous semble le plus logique, et c'est ce qu'on dit depuis le début du live. Ça veut dire que en fait, encore une fois, c'est pas ça qui va nous prouver que que la gravité existe et qu'elle tire. Non, parce que l'expérience là, elle montre juste l'absence de densité. Donc après que ça tombe vers le bas, bah écoute, c'est moi comme je te le dis, c'est lié forcément à la trajectoire de la chute, et la chute elle-même, et bah c'est entre guillemets quelque chose qui n'est pas forcément explicable que par la gravité. C'est explicable Sur ça, on est d'accord. par d'autres phénomènes. On est d'accord que du coup, la gravité, c'est une théorie, mais qu'on est obligé de dire qu'il y a quelque chose qui crée ce mouvement. Non, et justement, c'est ça qu'il faut. On ne connaît pas, hein, mais il y a un mouvement. Non, mais voilà, Expliqué. d'accord, il n'y a pas un mouvement. Il y a un phénomène, d'accord? C'est le principe même de la science. Ce qu'on fait, on a un phénomène, on l'observe, et ensuite on essaye d'émettre des hypothèses, ensuite on expérimente, et ensuite on tire des conclusions. Or là, on en a un phénomène. Le phénomène, c'est qu'un objet tombe vers le bas. Mais de dire déjà, il y a un truc qui l'attire vers le bas ou qui le tire vers le bas, déjà c'est faussé. Parce que l'expérience, en aucun cas, on voit quelque chose qui attire. Moi, quand je lâche une pomme par terre, je ne vois pas quelque chose qui attire ma pomme. Je vois que ma pomme, elle chute vers le bas. C'est là que c'est différent. Mais je sais pas si tu comprends la nuance. Oui, mais la chute, c'est une vulgarisation du terme. En réalité, on est bien d'accord pour dire que un objet, est-ce qu'il y a un fait scientifique qui dit que un corps qui n'est pas en mouvement va rester immobile. Un corps qui est en mouvement va rester en mouvement. Pour que son état change, il faut y appliquer une force. Pour arrêter quelque chose en mouvement, il faut une force. Pour mettre quelque chose en mouvement, il faut une force. Donc, ma pomme dans le vide, pour qu'elle aille, je sais pas, en haut, à droite, en bas, il faut qu'il y ait une force qui la pousse, qui la tire, tout ce que tu veux. Il faut qu'il y ait un phénomène qui l'attire, qui ait une force. Donc, il y a une force. On peut dire sur la gravité, on peut dire que c'est de la magie, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais on est obligé de dire qu'il y a une force qui a causé le mouvement d'un marteau qui est tombé. C'est ce que je suis en train de dire. Si on essaye d'être le plus neutre possible, en tout cas d'être le plus juste possible pour avoir une réponse de manière empirique et de manière juste, on peut, encore une fois, de dire qu'on attire quelque chose, on peut faire une hypothèse. On peut dire, ok, donc d'après ton postulat que tu viens de dire, s'il y a des forces qui attirent, etc., etc., etc. Non, ce qu'on peut dire par contre, c'est que le phénomène qu'on observe, c'est quand on lâche une pomme, elle tombe vers le bas. Maintenant, il y a, comme je te l'ai dit, donc il y avait plusieurs explications il y a plusieurs explications qui sont possibles. Et d'ailleurs, petite précision, je précise un truc, c'est que jusqu'à preuve du contraire, la gravité, en aucun cas, parce que bon, même si le débat là-bas c'est la Terre sphérique, etc., mais en aucun cas la gravité, d'accord, même si demain on arrivait à nous dire oui, la gravité c'est bon, ça existe, donc, mais en aucun cas, si demain la gravité ça existe et que c'est prouvé expérimentalement, etc., en aucun cas ce serait, entre guillemets, un argument qui montrerait la rotondité de la Terre. Pourquoi? Parce que je pense que vous connaissez un petit peu en science. Qu'est-ce qui fait la gravité? Vous l'avez bien dit, c'est la masse. Est-ce que, selon toi, un objet, par exemple, massif dans l'espace, et je sais qu'il y en a plein qui sont même de forme circulaire, bâtonique, ce que tu veux, etc., ils ont une attraction, d'accord? Parce qu'ils sont tellement immenses qu'ils ont une attraction. Donc, en fait, la gravité n'a rien à voir avec la rotondité. Elle est uniquement liée au poids de la chose. Donc, si demain, la gravité était même prouvée, entre guillemets, qu'il y a une force, justement, comme tu l'as dit, une force qui attire vers le bas, le modèle même, entre guillemets, de la Terre plate pourrait l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, la gravité fonctionne en tout cas sur un objet massif. Or, la Terre plate, qu'elle soit ronde ou plate, ça reste un objet massif. Donc, quoi qu'il arrive, même la gravité, entre guillemets, ce serait pas forcément un problème, enfin, en tout cas, ce serait pas une solution à la courbure de la Terre. C'est ça que je veux dire. On peut être d'accord sur ce, on peut être d'accord, je peux te rejoindre sur ce point-là. J'ai mon avis dessus, mais je vais pas le dire parce que ça va prendre des heures, tu vois. Mais on peut se rejoindre sur ce point. Mais c'est juste pour dire aussi qu'il faut faire attention à ne pas prendre cet argument-là, et c'est pour ça qu'Ali d'ailleurs, il a, avec entre guillemets l'expérience qu'il a, il ne parle uniquement dans ses lives de la courbure de la Terre, parce que la courbure de la Terre, elle s'explique uniquement par de la mathématique et par on va dire de l'expérimental ou de l'observation pure. Mais en tout cas, la gravité en elle-même, elle est liée à un corps massif, donc qu'il soit rond, plat, carré, ce que tu veux, la gravité, le phénomène de gravité existe. Alors maintenant, la chute vers le bas, hormis tous ces éléments-là, il y a encore
des points sur lesquels on peut spéculer, mais en aucun cas on peut dire que c'est justement la théorie de la gravité qui est juste. On peut dire que c'est celle qui se rapproche, d'après la science, encore une fois, qui se rapproche le plus par rapport à des phénomènes qui sont expliqués, et encore une fois dans des domaines qui sont expliqués, qui sont des domaines, j'allais pas dire farfelus, mais hypothétiques, comme des trucs à des années-lumière ou des milliards d'années-lumière, etc. Mais en aucun cas on peut arriver en disant ok, j'ai un argument, moi c'est la gravité. Voilà, je pense que tu m'as compris. Oui, ben on s'est compris et oui, je peux te rejoindre sur ça. Je peux faire un pas en avant sur ça. C'est pas faux. Mais voilà, donc grosso modo, Je voudrais souligner la sincérité de Yo. Franchement, bravo, merci pour ta sincérité, frérot. C'est pas le cas Ah, c'est normal. c'est pas le cas de tout le monde. Voilà pourquoi je voulais souligner. c'est En vrai. fait, je suis pour le débat, donc après, si on s'éternise sur un truc dans lequel on n'a pas Non, mais parce de que le réponse. problème, c'est que parfois entre en jeu la mauvaise foi, et ça arrive en fait 9 fois sur 10. Et en fait, par exemple, cette phrase-là où tu dis bon, sur ce point-là, bah ok, y a pas de souci. Bah, pourquoi? Parce que j'ai apporté un élément qui est scientifiquement, d'après la théorie de la gravité, d'après etc., qui est indéniable. Et t'en as qui vont en fait réussir enfin, ils vont pas réussir, ils vont chercher à dire oui, mais non, en fait, ça marche que sur du sphérique, ça marche machin, etc. Mais en fait, non. Dans le sens où je rejoins Ali sur la sincérité de au moins dire qu'il peut y avoir, entre guillemets, ce genre de choses, et ce qui en soi, en fait, est normal, et ce qui n'explique ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, encore une fois. Donc on reste Et ce neutre qui est tout sur à ce. ton honneur, vraiment. Ouais. Bah, c'était nickel. Et bah, les gars, du coup, je vais vous dire bonne soirée. Ouais, ben C'était un plaisir. Ouais, Bonne également. soirée, Yo-Yo. À la prochaine. Et je reviendrai la semaine prochaine, on va parler des étoiles. Ouais, Pas de vas-y. soucis. Bah, prépare ton sujet alors. Ouais, je vais faire ça. Vas-y, salut. Ciao, Allez, ciao. bisous. Salut, ciao, ciao. Mike, bonsoir. Pas fait exprès de monter peut-être, Mike? On t'entend pas, frérot. Non, je crois qu'il a pas fait exprès. Mais les amis, je vois qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Profitez-en, montez, venez échanger sur ce sujet-là. Profitez de la présence de Mister Digital. Et Sur de le Domino aussi. Et de Domino aussi, qui Ouais, ouais, oui. il va finir par rentrer dans l'équipe finalement, petit à petit. Mais effectivement, Domino, t'as vu le petit jeune? Il a eu la sincérité et l'honnêteté d'admettre j'allais dire, la démonstration de Mister Digital. Est-ce que toi, tu en fais de même ou pas? Est-ce que toi aussi tu soulignes Oh, la pertinence non, et qu'effectivement on ne peut pas nier la démonstration, on peut pas la nier, c'est empirique. Hein. Il n'y a pas plus empirique que ce que a démontré Mister Digital et qu'effectivement, est-ce que tu confirmes ou pas? bon, moi je vais t'avouer que moi je suis pas là dans l'opposition à Guy. Moi ce que dit Mister Digital, j'aurais bien voulu approfondir avec lui certains points, etc. Mais sur ce Je point-là, vois vous que étiez d'accord. ça. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Tant que Donc là, voilà, non, c'est même sur ce point-là, il y a des. je sais que tu es Voilà, d'accord. un Tu sais petit pas pourquoi en je sais que avant, un tu es petit. d'accord? Parce que là, ça dépasse pas le cadre de l'empirique. Et effectivement, on ne peut pas nier l'empirique. C'est... Non, mais En- Mister, en- on a déjà discuté. Machallah, moi c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est pour ça que je suis monté. Il n'y aurait pas Mister, je serais pas monté spécialement, quoi. Je voulais juste apporter 2-3 nuances concernant la densité, donc des petites incohérences de mon point de vue. Et donc voilà, après, on avance, Après, il n'y a c'est un pas de point de souci. vue. Hein. Je te promets, c'est vraiment un point de vue. L'équilibre des forces et la force de support, effectivement, c'est extrêmement cohérent comme Mister Digital a vulgarisé et bien vulgarisé. La chute des objets n'est pas une attirance. C'est une dinguerie de croire que ça. Que c'est une attirance en fait qui est responsable de la chute des objets. Avec le recul, c'est incroyable. Ouais, mais attention, parce qu'avec le recul, frérot, ça aussi, des fois, il faut aussi admettre la chose. Par exemple, l'histoire de la plume et de pourquoi elle chuterait à la même vitesse. Donc, sachant qu'il y a une différence de densité, le marteau qui est plus lourd, la plume qui est moins lourde, elle devrait chuter à des vitesses différentes. Voilà, moi, c'est Bah comme non, ça que je vois la justement, chose. Après, Domino.
Domino, le problème, c'est que, encore une fois, la densité, elle est liée au milieu. Et comme je te l'ai dit, dans l'expérience, en fait, on a retiré le milieu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus cette différence qui est du coup la densité en fonction du milieu, parce que la densité, elle est liée au milieu. Donc, elle est liée au poids enfin, le poids au centimètre cube, on va dire. Est-ce qu'on peut dire, Mais c'est excellent. que le milieu dans lequel, est-ce qu'on peut dire que le milieu dans lequel il baigne, c'est un milieu homogène, qu'il soit neutre ou qu'il soit de densité 1, 10, peu importe. Non, mais de toute façon, à partir du moment où il est vide, la question, elle se pose pas. À partir du moment où c'est vide, c'est vide. Donc, en fait, il peut pas y avoir de nuance de vide. Il peut pas y avoir un moins vide ou un plus vide. Bon, même si la science dit qu'il y a un vide, mais si on part du principe que c'est un vide extrême, il n'y a pas de différence dans la cloche à vide. Quand c'est un vide extrême, ça restera un vide extrême. Donc, Mais Mister Harry, écoute-moi s'il te plaît. Comment tu m'expliques, c'est pour ça maintenant c'est toi qui me titille un peu sur ce sujet, je veux revenir à la charge. Comment Non, tu mais m'expliques tu vas pas dans un revenir milieu... sur Non, l'équilibre des parce que je forces, là. voulais... Le support. Non, c'est pas ça. Non, si, attention, Ah, tu reviens c'est sur pas le ça. support. J'étais sûr. Non, Je savais que ça allait durer jusqu'à comment 8h du matin. Vous êtes deux têtus de dingue, Vas-y, je de laisse passer, malade, de Allez, on en malade. discutera plus tard. Oh purée. Et je t'ai dit, même dans une semaine, dans un mois, frérot, je vais vous recroiser en train de parler de ce sujet-là. C'est sûr et certain. Bah, Parce qu'en fait, c'est pas grave, allez. c'est des positions. Je te promets, c'est des... Non, je suis pas d'accord. Des fois, il y a de la logique derrière, et c'est là où Mister, je veux qu'il admette un petit peu, mais c'est pas grave, peut-être que c'est moi qui... C'est pas un souci. Raid. Autre question, Charles, si vous voulez. Parce qu'effectivement, si c'était la gravité, ben c'est sphérique. Et comme on sait que c'est pas sphérique, frérot, enfin moi, pour ma part, hein, moi, ce sujet-là, il me dépasse, hein. Moi, j'adore vous écouter, j'apprends énormément. Mais là, si c'est sphérique, c'est courbé. Et moi, je m'arrête là. Et donc, je sais par déduction que que la gravité, en fait, ne peut pas. Donc, et effectivement, En c'est fait, toujours qu'une en fait, c'est pour ça théorie. que Ouais. c'est pour ça que je t'ai dit, Ali, toi, la question que tu poses, c'est d'ailleurs c'est marrant parce que les platistes entre guillemets je vais dire ce terme-là, mais de haut vol, qui ont de l'expérience et qui ont je pense notamment aux Américains. Des Américains qui ont reçu bref, des têtes et des têtes et des têtes, ils se cassent même plus la tête à parler justement pour éviter justement des débats trop longs avec justement beaucoup de théories, avec beaucoup de choses, etc. La seule question qu'ils posent dans leur live aujourd'hui, c'est prouve-moi la sphérécité. Enfin, en tout cas, prouve-moi la courbure. Et en fait, parce que ça reste vraiment sur quelque chose donc d'une part observable si on a l'observation. Donc là, pour le coup, c'est presque empirique, ou par une expérience mathématique, parce que encore une fois, on connaît tous les éléments qui nous permettent justement de calculer cette courbure-là. Et donc du coup, en fait, effectivement, il reste sur ça. Mais du coup, juste pour une petite précision, Ali, comme ça, tu sauras si des gens ils te parlent de gravité, etc. En fait, tu pourras même leur dire, en fait, la gravité, écoutez, même sur une terre plate, elle fonctionne. Parce que, étant donné que la gravité fonctionne, enfin, si demain la gravité existait, hein, si la gravité elle existe enfin, elle existe, en tout cas elle est prouvée empiriquement, même sur une terre plate, il n'y a aucun problème là-dessus. Pourquoi? Parce que la Terre elle est massive, qu'elle soit plate ou ronde elle est massive, donc étant donné que la gravité c'est entre guillemets, hein, je vulgarise, mais c'est grosse masse attire petite masse, étant donné que nous sommes des petites masses et tous les objets sur Terre entre guillemets, qu'elles soient plates ou rondes, sont des petites masses par rapport à la Terre en elle-même, donc si c'est ça le principe de la théorie qui est le principe entre guillemets même qui explique la chute des corps, etc. En fait ça marche aussi bien sur une terre plate qui est massive que sur une terre ronde qui est massive. Donc en fait c'est pas un argument et c'est pour ça que je te dis que tu fais bien de rester uniquement sur la courbure parce que derrière voilà. Ok, Ok, ben merci, ouais, effectivement. C'est un je point suis pas d'accord. très pertinent. L'argument que tu viens de donner, parce que beaucoup de personnes Salam peuvent la alaikum, les frères. réfuter. Comme ça, là. Alaykoum salam. Concernant la gravité sur quelque chose de plat. Parce que le concept de la gravité, c'est vraiment une force qui est attirée vers le centre de la Terre. C'est là où se concentre en fait, où la masse est plus vers le centre de la Terre. Donc sur quelque chose de plat, les personnes qui seraient à l'extrémité marcheraient légèrement inclinées, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un argument... Non, justement, et c'est pour ça que, en fait, étant donné qu'on ne sait pas la forme de la Terre en elle-même, à part la surface, donc étant donné qu'on ne sait pas, ni toi ni moi,
sur un modèle plat, hein, je parle, quelle est entre guillemets la face cachée, si on peut dire ça comme ça, de la Terre. Si demain c'est une hémisphère, bah, le centre de la gravité, donc après avec une certaine distance, etc., il pourrait se retrouver justement au centre de la Terre avec une force qui serait homogène de par sa profondeur en fait. Ah ouais, j'ai compris, mais j'ai essayé de modéliser ça, je te dis sincèrement, il y a 3-4 mois à peu près, j'y arrive pas à trouver quelque chose de plat, avec une forme en bas qui pourrait me faire un équilibrage, équilibrer les forces pour avoir Bah, en fait, quelque si chose. si t'avais, ça ne serait-ce qu'un, entre guillemets, hein, là, je le dis comme ça, mais juste de tête, mais si tu utilises un modèle conique, le modèle conique, il est fait en sorte justement pour pouvoir être homogène, en tout cas dans toutes les surfaces, enfin dans toutes les distances, pardon. Et donc du coup, si tu avais un dessous entre guillemets conique, bah, tu aurais la possibilité d'avoir un centre de gravité qui soit au centre justement de ce cône, et en plus avec le conique, c'est que en termes de comment je peux dire, de profondeur, il serait à un milieu entre guillemets, enfin un milieu, quand je dis un milieu, c'est un centre parfait, de manière à ce que ça soit égal partout dans toutes les directions de la surface de ce cône. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais non, honnêtement, j'ai essayé, hein, c'est pas... Bah je en te tout dirai cas le en truc si tu conique, veux, mais en j'ai pas conique, réussi. Même en conique. Même en conique. j'ai des doutes Parce parce que que quand t'es c'est quelque chose que j'avais parce que vu, que j'avais vu, Non, mais non, qui. même en conique, parce qu'arrivé un moment, tu vas être confronté à un problème, soit quand tu es à l'extrémité de la Terre, il y aurait une inclinaison, en fait, soit si jamais tu changes tes forces, tu mets tes forces sur vraiment concentré coniquement sur le côté comme un donut. J'ai essayé également, là tu verrais les gens qui seraient au milieu, par exemple, par exemple au pôle Nord, sur la grisone, qui marcheraient légèrement inclinés également, soit vers l'Est, l'Ouest, Sud, etc. Wallah, j'ai essayé, mais bref, c'était juste un argument pour dire ça pourrait éventuellement ne pas marcher. J'ai En pas tout cas, essayé. Wallahu a'lam. pour avoir vu des modélisations justement qui expliquent justement en fonction de la Terre, je t'ai dit conique de tête parce que c'était celui qui m'avait le plus marqué, C'est mais un mode, etc. Moi, j'aime bien. effectivement sur le conique, un certain en fonction de la profondeur de ton cône, tu vas avoir justement un certain point donc au parfait milieu, tu vas avoir exactement la même distance, donc du coup la même force, parce que forcément c'est lié à la distance, donc la même force en fait de chaque point de la surface qui lui-même est rond, comme tu pourrais le voir là, Ouais, ouais. et, Mais la et distance, en fait, tu peux pas avoir cette force, pas parce que l'épaisseur, entre guillemets, du cône, elle sera toujours, elle va converger toujours vers, soit vers le centre, soit si tu as une espèce de forme de donuts vers l'extérieur. Hasso, je t'enverrai les trucs si je les ai, ouais, ouais, non, mais Mais tu sais moi, quoi, Regarde, je vais te remontrer le truc et c'est moi, super. En tout cas, il y a des gens qui sont montés. Ouais. avec le Avec le recul que recul j'ai, que avec j'ai, le avec le recul que recul j'ai, que moi, ce j'ai, que je moi, ce suis que je suis surpris, surpris, pourquoi pourquoi j'ai j'ai l'écho là? l'écho là? Bonsoir, Oti. J'ai une T'as théorie. t'as les deux téléphones qui sont ouverts, Ali, je crois. Ah ouais, là ça y est, ça va mieux. Ouais, moi J'aimerais ce qui me intervenir sur ce surprend, point. ce qui me surprend par rapport à justement là, l'échange que vous avez, c'est Domino, que penses-tu? Parce que moi, quand j'entends parler de noyau, pour moi, c'est de suite température du noyau et température de Curie et magnétisme et comment expliques-tu ce magnétisme à cette température et la température de Curie, frérot? Je comprends pas que tu Ouais. me parles Hauteur. qu'on serait incliné ou pas incliné par quelle force? Par un noyau, un éventuel noyau, à quelle Non, non, en fait, température Mister, il a compris. je Mister, il je a sais, mais compris de c'est quoi pour je ça, parlais, en fait. moi, c'est avec le recul, comment t'expliques là parce que je comprends pas là que En vous fait, parliez de magnétisme, en alors que fait, pour moi, il n'y a En pas de fait, sur une boule. magnétisme. Non, non, on parlait pas de magnétisme. Non, on Parle de parlait pas quoi de alors? magnétisme. On parlait Alors, d'une boule, en fait. La boule, en fait, toutes les forces convergent vers le centre de la Terre, en fait, verticalement du haut vers le bas, vers un point qui est le centre de la Terre. C'est pour ça que toutes les forces sont égales aux surfaces de la Terre, plus ou moins, quoi, avec une légère petite c'était variation. pas par rapport au magnétisme du centre de la Terre, justement, qui Non, 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 attirerait après tous ça, c'est ces autre objets en son centre, justement. Oui, 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 éventuellement, si tu veux. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est juste une boule. Du moment que tu as une boule, Mais pour toi, en est-ce que fait, non, pas une boule. est-ce que le noyau est responsable d'une quelconque attirance de tous les objets sur Terre?
Non, c'est déjà comment ça s'appelle, le poids de la Terre, la masse de la Terre. Le noyau est responsable de beaucoup de phénomènes comme, comment ça s'appelle, le magnétisme. Le Et voilà, c'est tout, magnétisme. quoi. Ah Oui. bon, et pour toi, les températures du noyau par rapport aux températures de Curie qui perdent tout magnétisme ne rentrent Attention, pas. attention, attention. Oui, c'est C'est- intéressant, mais il y a Quelle la est ta pression. position par Il y a rapport à notion. ça, frérot? Et non, non, ma position est simple, c'est qu'il y a la notion de pression. Oui, comment ça s'appelle, un fer perd son magnétisme à pression atmosphérique, je sais plus combien, à 700, peut-être un peu moins, 700 degrés, je me souviens plus des valeurs. Mais si tu viens ajouter une pression derrière, c'est différent. C'est comme l'eau bout à comment ça s'appelle, à 100 degrés comment ça s'appelle, à zéro, je veux dire, en atmosphère, je perds mes mots, en pression atmosphérique, À un bar, à un bar, proche de la à un mer. bar. Ouais, à un bar, ouais, exactement, à un bar. Plus tu descends, plus tu montes en pression. Moi, je peux te faire bouillir de l'eau à 20 degrés. Il suffit Parce que juste je que te jure, j'allais tu- dire, pour le commun des mortels, c'est-à-dire la majorité du public qui sont pas dans la science, frérot, D'accord, mais peu on importe. comprend pas Mais comment, pour toi, Ali, pour toi, l'explication, en fait, j'ai l'explication. l'impression que c'est Ali, du noyage Ali, de poisson. Ça, c'est Ali, pas clair. Ali, non, non, C'est d'accord, pas d'accord. clair, Ali, limpide. Ali frérot, pour toi, d'accord, pour la masse, d'accord, on va dire qu'ils comprennent pas, même si je sais qu'ils ont parfaitement compris. Mais pour toi, Ali, est-ce que tu as compris mon explication ou pas? Honnêtement, vraiment, j'ai pas envie de jurer, mais j'ai pas compris. D'accord, l'eau, elle bout à combien de degrés? À 1000 degrés, c'est ça, à peu près. L'eau, elle bout à 1000 degrés? 100 degrés. Non, la température d'ébullition, d'ébullition, c'est combien? Je sais Tu fais pas pas moi de l'eau. combien elle est. Je sais pas de combien elle est. Moi, c'est le fer et la température de Curie et le magnétisme. Quand tu fais cuire tes pâtes, frérot, quand tu fais cuire tes pâtes, tu Je vois des te bulles à un jure, je mets moment, pas ça de commence à température, s'éteindre. je mets pas un thermomètre dans l'eau. Je veux vraiment comprendre pourquoi il y a du magnétisme au-delà de la température de Curie. C'est ce que je veux comprendre. Arrête, Comment vous l'expliquez? Tu arrête m'as parlé de arrête pression. de Tu m'as troller. parlé de pression et je te promets que j'arrive pas à comprendre que la pression puisse repousser, je sais pas moi, créer du magnétisme, c'est ça? Je n'ai pas compris. Non, non, t'es en train de troller, frérot. Allez, on va Wallah que je avancer. trolle pas. Je te jure sur même ce que j'ai de plus Sérieux? cher, je trolle pas et je te promets que Subhanallah. la majorité du public, parce que toi, tu es là-dedans, vous êtes dans la science, pour vous, c'est évident. Pour moi, je comprends pas comment Mais en fait, il une histoire de y a du pression, magnétisme regarde. au-delà de la température de Curie. C'est ce que je comprends pas. Non, en fait, non, c'est pas ce que je. En fait, l'eau, par exemple, prenons juste l'exemple de l'eau. L'eau, elle bout, comment ça s'appelle, à un bar. Quand tu es dehors, tout ça, tu es dans ton champ, tu veux faire cuire des pâtes, tu veux mettre de l'eau à bouillir. L'eau, elle va bouillir, il suffit juste de 100 degrés pour bouillir. Voilà, Si tu 100 montes en degrés, tu vois, je altitude, l'ai par dit. exemple, ouais, 100 degrés. Si tu montes en altitude, tu vas avoir besoin de comment ça s'appelle, je perds mes mots, est-ce que c'est plus ou moins, hein, en altitude, vu que tu montes, il y a une pression, moins de pression. Donc par exemple, tu pourras pas cuire des pâtes. Pourquoi tu pourras pas cuire des pâtes? Parce que les pâtes, par exemple, elles ont besoin de cuire à peu près à 100 degrés. Mais en altitude, tu vas bouillir à 90 degrés. Ton eau elle va bouillir à 90 degrés. Ça va déjà bouillir, ça va déjà s'évaporer. Donc à partir de là, tu ne pourras pas faire cuire par exemple des pâtes. Mais si tu descends par exemple dans un trou le plus grand ou ce que tu veux, bah, l'eau elle va bouillir encore différemment. Il y a la pression qui joue. Par exemple à 20 degrés, juste de l'eau à 20 degrés à température ambiante, là par exemple chez moi il fait 20 degrés, bah, je peux te faire bouillir de l'eau. Tu mets de l'eau comment ça s'appelle dans une cloche sous vide, tu descends la pression et tu verras que l'eau elle commence à bouillir. Alors tu te dis, ah, mais comment ça se fait que ça Là, boue? j'ai compris. Là, franchement, je pense que tout le monde a compris. L'exemple avec l'eau, effectivement, l'altitude, la Bah, c'est pression, exactement la même pas de chose souci. avec le fer. Le Ah, fer maintenant, le fer parce que quand tu regarde, commences à 700 bouillir. degrés et la température, elle est de 5000. C'est ça le noyau, il est de 5000 de mémoire. Ouais, à peu près, c'est 5000 ce qu'ils degrés disent. et Ouais, la température de... 6500 à peu près. Waouh, ouais, waouh. c'est Et ce la qu'ils disent. température de Curie, l'écart est Donc, trop c'est important exactement. pour... mon cerveau, il bug. Et je te promets, c'est Bah, sincère. c'est exactement la même chose. En fait, là, il y a une autre notion qui vient en jeu aussi, c'est la pression. Il y a des pressions qui sont tellement énormes comment ça s'appelle, le magnétisme, en fait, la fusion, tellement que c'est chaud, 6000 degrés, comme vient de le dire Mister, plus la pression qui sont des pressions astronomiques, bah, ça garde toujours
comment ça s'appelle, son magnétisme. Wallahu alam, après je suis pas allé au fond de la Terre, quoi. Non, bah justement, t'as bien fait de dire Allahu Alam, parce qu'en fait, en gros, le principe, c'est que, tu vois, la température, par exemple, le noyau, il est composé de fer et de nickel. Et quand tu regardes la température de Curie, du fer et du nickel, si je te dis plus de bêtises, je crois que c'est autour de 600 degrés, 700 degrés, bref, bref, en tout cas, 10 fois moins que ce qui se fait, dans la température du noyau de la Terre. C'est Et en ça, fait, c'est ça. ouais, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, par exemple, si tu prends le noyau de la Terre avec sa pression qui va être énorme, qui est autour, je vais pas dire de bêtises, mais de toute façon, t'as un tableau qui explique tout simplement ça, hein, qui explique la pression, comment même t'amènes une courbe qui explique un peu l'influence justement de la pression sur les températures et notamment les températures de Curie. Et en fait, tu vois que par exemple, avec la plus haute pression qu'on puisse connaître, et encore, on la connaît que théoriquement, donc encore une fois, c'est qu'une théorie, mais on va se baser sur celle-ci, qui est celle donc, de la pression donc au centre noyau de la Terre. Je crois qu'on est autour de 350 ou 340 gigapascales de pression. Et en fait, la température, elle influe au grand maximum, et ça dépend du matériel, hein. Donc, c'est-à-dire que là, on parle vraiment de certains matériaux qui sont vraiment les plus influents et les plus denses, en fait, au final, ce qui n'est pas le cas du fer ou du nickel. On peut monter entre, grosso modo, le maximum, c'est, retiens, 3500 degrés de différence. Or, le problème, il est que du coup, tu peux avoir une différence de température de Curie de 3500 degrés. Donc jusque-là, dans la théorie, tu avais raison, Domino, dans le sens où la pression, elle va influencer la température de Curie. Par contre, malgré justement cette pression énorme, donc de 350, on va dire grosso modo, gigapascal, tu vas avoir la plus grosse différence, ça va être 3600 degrés grosso modo, hein. Je sais plus si c'est 3600, 3700, même 4000, admettons, même 4000 degrés de différence, donc de température de Curie, ce qui est énorme. Et ben en fait, on ne dépasse pas les 6000, parce qu'on est à 600 degrés ou 700 degrés, plus les 4000 qu'on va ajouter, on va être à 4700 degrés. Et sauf que le noyau, on le sait que il est à 6000 degrés. Donc grosso modo, tu as 2000 degrés d'écart qui justement invalide tu vois. Non, mais je suis d'accord. Après, la pression, explique-moi, c'était juste une piste de comment ça s'appelle. Je suis complètement en face que comment ça s'appelle, la pression ne peut pas expliquer tout. Après, il faut comprendre, il y a les mouvements, en fait. Il y a le mouvement de, comment ça s'appelle, du liquide par rapport, je veux dire, du fer liquide, entre guillemets. Donc, le mouvement qui fait que ça crée un champ magnétique, quoi. Il y a pas mal de choses là-dessus, hein, que tu amènes ça bout à bout et qui font que. Après, je vais t'avouer, C'est quoi, il je te suffit de donne un regarder. point, Domino. Là, je te donne un point pour ta sincérité. Merci pour ta sincérité, parce qu'effectivement, je te cache pas que c'est une question que j'avais dans un coin de ma tête, mais depuis tellement longtemps, et que j'ai jamais eu l'occasion de poser depuis que je fais des lives. Donc, je repars pas plus éclairé, mais voilà. Mais au moins, j'ai eu un retour intéressant. Et puis voilà. Et donc du coup, grosso modo, je crois que, enfin, après vous pouvez regarder, mais voilà, il y a des courbes qui vous montrent justement cette différence en fonction de la pression, de la température de Curie. Et ça, je te donnais les 3000, on va dire, ouais, allez, tu sais quoi, là, je suis vraiment très, très, très optimiste pour même, entre guillemets, me tirer une balle dans le pied. Ben, même à 4000 degrés, c'est pour les objets denses, le plus dense qui existe. Donc là, on parle du tungstène, on parle de ce genre de matériaux qui sont ultra denses. Le fer, qui lui fait partie on va dire, des métaux les plus pas fragiles, mais en tout cas qui font partie des métaux les moins denses, notamment le nickel aussi. Là, la température de Curie au grand maximum, malgré la pression, elle peut monter à 2500, 3000 degrés grand max. Tu vois, donc on est quasiment avec un delta de 3000 degrés, si ce n'est plus, par rapport à la température du noyau du sol. Tu vois. Bonsoir à tous. Ah, Je viens d'arriver et puis si j'ai une question, si vous avez terminé. Je t'en prie. Si je suis bien le débat, c'est par rapport à la gravité. Donc,
vous essayez d'expliquer la gravité pour pouvoir situer la Non, non, température. non. La Terre, là, on est en train justement de parler uniquement de la température du noyau et qui influencerait éventuellement l'électromagnétisme et qui est bah, tout ça lié en fait à la température du Curie. Donc en gros la température d'un matériau qui perd son électromagnétisme en fonction de la température dans laquelle il se trouve. Et en fait on est en train d'expliquer que bah, Domino nous expliquait que la pression peut faire varier cette température de Curie. Donc, et du coup, bah, on essaie de voir par rapport à ce qui se passe dans la réalité, grosso modo. Et ceci peut confirmer que la Terre elle est plate. Alors, pas forcément, mais voire même pas du tout. Non, c'était juste pour soulever une incohérence avec le modèle, on va dire scientifique théorique. Encore une fois, hein, je dis bien théorique, donc pour leur donner une petite excuse ou une petite voilà. D'un point de vue théorique, il y a un problème lié à la température du Curie, notamment, enfin, uniquement sur l'effet qu'on vient de dire, à savoir la température et la pression et les matériaux qui sont en fusion. Mais en aucun cas, ça explique directement la Terre plate. Comme je l'ai dit, la seule chose qui peut expliquer la Terre plate, c'est l'absence de courbure. Enfin, en tout cas, qui peut expliquer de manière simple et claire. Tout le reste n'est que discussions qui nous permettent plus ou moins de nous rapprocher ou de nous éloigner de sujets, ou en tout cas être plus précis. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Mais s'il y a un noyau, Écoutez, c'est quoi? C'est un globe. la bordure, quand vous avez parlé de la bordure, et, et j'ai entendu aussi, vous avez évoqué la gravité. Si on est par exemple au bord, il y aurait moins de gravité qu'au centre. Et c'était parti de là l'explication de la température. Ou bien, Oui, effectivement. quand vous avez parlé du cône aussi. Effectivement, je savais pas à quel moment tu étais monté, mais oui, on parlait entre autres de ça, et oui, ça a ramené sur cette discussion, mais oui, à la base, on parlait de la gravité, comme tout le temps d'ailleurs. Mais oui, effectivement, c'était sur ça. Et moi, je pense que même si cette théorie, elle tient, je pense qu'elle n'est pas contradictoire avec le fait que la Terre, elle est plate. On peut aussi coïncider les deux, parce parce que si nous sommes sur un genre de cône, et que le centre, c'est là où il y a la gravité, et, et qu'on doit définir une gravité, moi, je pense que toute la surface qu'on connaît actuellement, les 5 continents, font partie du centre de gravité. On peut dire que l'attraction se trouve sur tous ces 5 continents. Donc, il n'y a pas de différence. Parce que moi, je pense qu'au-delà du mur de glace, il y a d'autres continents. Donc, Oui, oui, effectivement. Là, de toute façon, bon, ce que tu dis est juste, mais d'un point de vue théorique, et encore une fois, là, on faisait que des spéculations. Donc, si on part du principe, comme tu l'as dit, que le centre de gravité est l'ensemble des 5 continents, enfin, oui, c'est encore une fois, là, c'est vraiment qu'une spéculation et qui pour le coup, peut fonctionner. Donc, voilà. Donc après, encore une fois, ça n'a pas de valeur, en tout cas. On va dire scientifique depuis tout à l'heure dans ce qu'on disait. C'est pour ça que c'était un petit aparté, mais qui n'a pas forcément on va dire d'importance en termes d'arguments empiriques, tu vois. Donc, mais effectivement, oui, oui. Et juste petite précision, il faut éviter le mot mur de glace, etc. Parce que pareil, c'est des termes enfin moi selon moi en tout cas, qui ramènent à une image un petit peu, tu vois, un petit peu délétère du modèle de la Terre plane. Donc mur de glace, frérot, voilà, on est en 2025, on a des avions, donc frérot, mur de glace. S'il y avait un mur de glace, enfin un avion, et on débunk le mur de glace, donc c'est pas une question de mur de glace, on parle vraiment d'étendue, et ces étendues-là, c'est ce qu'on va appeler voilà pas le pôle sud, pardon, l'Antarctique éventuellement, etc. Enfin bref, mais mur de glace, c'est réducteur, et voilà. Et dans le monde, il n'y a pas que des murs de glace, et même s'il y en a, je veux dire, un hélicoptère et un avion, et on n'en parle plus. Donc, si c'était que ça qui nous bloquait, bon bah, en fait, ce serait dommage, tu vois. Donc, je te dis juste oui, ça tout par à conseil fait. Oui. pour éviter de rentrer dans des débats futiles. Non, tout à fait. Je sais il s'agit du pôle sud, de l'Antarctique,
mais pour le vulgariser et puis pour passer au-delà et puis pour comprendre le truc rapidement, si on reste sur l'aspect technique, c'est le pôle sud, mais pour le vulgariser et puis comme on a l'habitude, on préfère appeler ça le mur de glace. Et déjà, comme on sait, ça peut faire référence à des trucs fantastiques. Et même le mur de Game of Thrones, autre chose, ça fait faire rêver aussi. Pour nous qui sommes convaincus que déjà la Terre elle est plate, c'est pas aussi fort que ça le mot. Mais je conçois que souvent il faut aussi, dans l'explication, préciser ce que c'est. Exactement. Et le problème, c'est que si tu fais face à des gens qui sont d'un niveau entre guillemets argumentairement parlant et ce que tu veux assez bas. Donc en fait, ils vont monter dans le live, ils vont dire ah ouais, et votre mur de glace parce qu'ils ont entendu le mot une seule fois mur de glace et donc du coup ils vont s'arrêter sur ça. Donc ça biaise un petit peu tu vois le débat. Donc moi c'était juste la petite précision et s'il y en a qui écoutent, vaut mieux s'en passer. Et parce que ça ramène à encore un autre sujet et entre guillemets, ça nous fait prendre le périph de manière inutile, on va dire. Et quelque chose que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait tilt, c'est quand tu as dit qu'on pouvait, la théorie de la Terre plane, elle pouvait s'expliquer facilement par l'absence de courbure. Et, et tu avais aussi dit que je ne sais pas si tu adhères ou bien tu as entendu parler aussi des autres continents qui sont au-delà de l'Antarctique. Encore une fois, hein, Est-ce que tu peux nous parler de ça? j'en ai entendu parler, mais encore une fois, le problème étant que voilà, on n'a aucune preuve scientifique et sachant que les lives en fait, dans un autre live où on serait que des platistes et qu'on pourrait spéculer, enfin quand je dis que des platistes, j'ai même pas envie de dire ce mot-là parce qu'encore une fois, ça fait très machin, mais qu'avec des gens qui sont convaincus, je vais utiliser des termes. Oui, là, on peut spéculer sur des choses et encore, quand je dis spéculer, enfin oui, on peut que spéculer parce que en aucun cas j'adhère ou pas parce que je veux pas, mais c'est juste que ouais, pour l'instant, si on s'intéresse déjà uniquement au monde dans lequel on vit, ça sera déjà très bien. Et derrière, d'aller trouver des continents cachés, etc. Encore une fois, ça nous ramène, je vais réutiliser tes termes, mais au fantastique, notamment Game of Thrones, les machins, les trucs, les X et Y. Donc voilà, tout ce genre de débat-là, c'est ce genre de choses où on en a assez avec des preuves empiriques et avec de la science sur ce qui nous entoure pour pouvoir déjà avoir de la matière. Ça sert à rien de spéculer sur des potentielles terres, etc. C'est un petit peu le propre de l'être humain de vouloir s'imaginer justement des choses, tu vois. D'accord, je comprends. Et par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas, qui n'adhère pas à la théorie de la Terre plane, pour le convaincre, à part l'absence de courbure, quels sont, par exemple, les 3 arguments phares pour expliquer à quelqu'un que nous sommes sur une Terre plane? Le premier, la courbure, le deuxième, la courbure, la troisième, la courbure. Et l'eau aussi. Ouais, Hello, mais sauf que bon, là tu vas avoir encore une fois un débat qui va durer 3 heures parce qu'ils vont te dire oui, mais l'eau elle est attirée par la gravité, etc. Oui, mais machin, mais juste enfin, la courbure c'est déjà l'argument numéro un. Mais oui, effectivement, l'eau qui reste à niveau lorsqu'elle est sans contrainte sur des étendues, notamment comme le lac Baïkal, qui est le plus grand lac du monde et qui est à niveau. Donc partout, il y aurait forcément un moment où il y aurait une courbure où il y aurait forcément le niveau serait pas à zéro tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, sauf que le problème c'est que de l'eau à niveau, ça demande, je vais pas dire de la technique, mais ça demande un tout petit peu de compréhension déjà de comment fonctionne l'eau, etc. Étant donné qu'à part les maçons et à part les gens qui travaillent dans l'hydraulique ou peut-être les gens qui travaillent dans le bâtiment savent que justement l'eau reste toujours à niveau, mais la plupart des autres gens ils vont te dire non. Donc le meilleur c'est la courbure et notamment avec les mathématiques. Je pense que ça c'est A plus A égale B, donc voilà. D'accord. Vous êtes en vacances, les gars, ou quoi? Parce que je suis resté étonné de vous voir à 3 heures du matin et sur le live. Bah ouais, ça y est, hein, congé, frérot.
Ah, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, T'as ouvert tard parce que tu étais pas tout à l'heure. ouais, j'étais chez des amis, tu vois, de la famille. Je suis Ah, c'est rentré bien, c'est tard, bien. 1h Alhamdoulilah. du matin, et 3 heures du j'ai eu le matin. souvenir que c'est la troisième fois que j'ouvre à 1h du matin, et les deux précédentes, j'avais fait des rencontres super intéressantes. On était 30 ou 40, et ça avait été très intime. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais ouvrir, même si on n'est pas nombreux. Peut-être que je vais faire une belle rencontre, et regarde, finalement. Eh ouais, je vois, je suis arrivé, j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, oh là, c'est scientifique ce soir. Ouais, franchement, on va dormir moins bête tous ce soir. Mais quand même, je vais pas je vais pas durer jusqu'à ça fait un peu plus de 2 heures. Je pense que je vais pas monopoliser plus de temps, vous monopoliser plus de temps que ça. Je vais remercier énormément Mister Digital pour sa présence ce soir, qui a fait que ce live était super intéressant. Domino, merci pour l'échange aussi. Grâce à toi aussi, ça a permis de passer tous un bon moment scientifique. Merci à tous, le chat. Très très bonne nuit à tous. Merci à toi, Ali. Merci, Domino. Et puis, bah, merci à tous ceux qui sont participés. Merci, frérot Teinture. À très vite, Inch'Allah. Une prochaine. Dis-moi, Marlem. Merci, mon frère. Ah, c'est vrai que ça a commencé, moi, du coup. Ça a commencé. Bonne nuit à Allez, tous. les frères, ciao, ciao.